quand t'es entrepreneur, des fois, je compare ça à un aventurier dans la jungle qui débroussaille au fur et à mesure, tu vois. C'est vraiment ça. Et tu débroussailles au fur et à mesure. Et à un moment, tu vois le soleil, tu vois clair et t'as la pleine vue, t'as le panorama. C'est trop cool. Et le plus important, tu vois, je pense que c'est pour ça que je suis fière aussi, c'est de pas être amère, de pas avoir de regrets un peu, amers par rapport à ce qui s'est passé, même sur les OP qui se sont mal passés. C'est vraiment, je le prends avec philosophie. Tout a fini par bien se goupiller dans le sens où, ça m'a fait mal sur le coup, mais en fait, tu le prends avec beaucoup de philosophie et puis t'apprends et surtout t'es consciente que t'apprends, tu vois. Ça sert à rien de se morfondre et du coup, tu risques de répliquer les mêmes choses après. Là, je sens vraiment que j'ai bien grandi, tu vois. Je suis plus mature. Bienvenue sur Pourquoi pas moi en chemin. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteure de Ici changer de métier et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération, finançable à 100% avec votre CPF. Dans En chemin, je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peurs, leurs doutes, leurs réjouissances, le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix? Quel plaisir de passer ce moment privilégié et de retrouver aujourd'hui Camille. Si vous n'avez pas encore écouté les 3 premiers épisodes, je vous recommande vivement de les écouter en amont. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous dis à tout de suite dans l'univers de Camille Perrotte. Bonjour Camille. Bonjour Charlotte. Je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en avril 2021. Ah oui, Ouais. donc ça fait plus d'1 an. C'est ça fait plus d'1 an, parce qu'on est le 9 juin. Et là, ce qui est génial, c'est qu'en plus, on est face à face. Oui, pour la vrai. première fois. Pour la première fois. Et là, 4e fois. Enfin, ça fait 4e fois, ouais. 4e fois. Ouais, et la première fois, c'était en janvier 2020. N'importe quoi, juin 2020. Donc, c'était il y a 2 ans. Ouais. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ça passe vite. Donc, en juin 2020, tu étais encore chez Accenture. Ouais. Ouais. Et là, il y a pile poil 1 an, je regardais les notes et tu allais sortir ton nouveau livre, La pâtisserie au fil des envies. Ouais. Tu allais sortir du coup le moule avec Mokawa qui allait Mokaya. avec. Mokaya, pardon, pas C'est Mokawa. pas grave, t'inquiète. Tu avais déjà lancé les ateliers et tu avais lancé ta chaîne sur Twitch. Ouais. Ah oui, donc c'est hyper bien ce format parce que du coup tu me rappelles ponctuellement, à chaque podcast on a un petit aperçu du mood plus de mes projets. C'est ça. Hyper bien. Alors du coup, où est-ce que tu en es? Alors, du coup aujourd'hui, je sais pas, ça va faire depuis septembre 2020 que j'ai quitté Accenture, que j'ai mon CAP pâtisserie. Donc je suis toujours dans l'entrepreneuriat et toujours dans la pâtisserie pour cumuler les 2 sujets. Et donc, alors j'ai bien évidemment des nouveaux projets, certains il y a certains formats que j'ai décidé un peu de lâcher. Comme quoi, du coup? Par exemple, je sais que je l'avais annoncé, mais typiquement, lors du dernier podcast de En chemin, on en était sur le livre. Et en fait, donc le 2e livre que je me faisais et que je me fais toujours, je suis hyper heureuse qu'il soit sorti, mais je me faisais une joie qu'il sorte. Et en fait, c'est vrai que du coup, on a la tête dans le guidon et j'avais prévu de faire un 3e livre cette année. Que j'avais commencé à cogiter, etc. Et il se trouve que le livre a quand même été éprouvant au niveau de la com, et puis j'avais aucun recul à ce moment-là sur les projets qui allaient arriver cette année aussi, donc j'ai balancé ça comme idée parce que j'avais la tête dans le guidon, mais j'avais pris aucun recul. Et donc typiquement le livre, c'est un format que j'adore, mais j'y reviendrai plus tard parce que c'est beaucoup d'énergie quand même, et c'est hyper bien dans des phases où on est au calme, dans des phases où tout ne se bouscule pas tout autour. Et typiquement là, en fin d'année dernière, on a j'ai cumulé surtout la com du livre, plus en fait tout ce qu'il y avait à côté. Et donc les moments de rencontre avec les gens, on a fait un tour de France pendant 2 mois quasiment, et de Belgique, où tous les week-ends on allait à la rencontre des gens pour faire dédicacer leurs livres, pour faire déguster quelques petites pâtisseries. Et donc c'était hyper cool, mais c'était hyper prenant aussi. Et le but quand même dans ces moments-là, et surtout après un instant de Covid, c'est quand même d'échanger pour de vrai avec les gens, de voir la réalité derrière le virtuel,
virtuel, derrière les réseaux. Et en fait, le problème, c'est qu'il faut être bien dans ses baskets à ce moment-là. Et moi, j'ai été crevée, j'étais naze. Bon, ça va, ça s'est pas vu. Ils vont pas dire que j'étais avec les gens. Mais même moi, j'ai moins profité de cet instant-là. Alors qu'en fait, c'est des instants auxquels j'aurais vraiment dû profiter pleinement, quoi. Et du coup, là, je m'en rends compte. Je sais que le 3e livre, il arrivera dans une phase où je serai un peu, je serai un peu plus apaisée et j'aurai pas 10 000 projets en tête, comme ce qui est encore le moment, enfin, c'est encore le cas pour l'instant, pardon. Ouais. Parce que du coup, là, aujourd'hui, donc, le livre est sorti, il cartonne, il a eu des super retours. Il a été réimprimé en fin d'année dernière, donc il y a une seconde impression. Donc il y a des super bons retours et ça, j'adore. Enfin, j'ai découvert d'ailleurs il y a quelques mois. En fait, je vais pas trop voir les sites type Fnac, Amazon. Je vais pas voir les notes parce que je sais pas, c'est pas le truc qui me vient en tête. On est déjà bouffé par les stats de partout. J'ai déjà pas mal de stats sur mon Instagram et sur mes autres réseaux sociaux pour en plus aller regarder ces stats-là. Et je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai dû voir un post sur mon livre. Et en fait, par hasard, je suis tombée sur la page Amazon pour le livre. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait quasiment maintenant 100 commentaires. Et il a une super note. Genre, il doit avoir 4,7 ou un truc comme ça. Sur la Fnac, parce que du coup, je cherchais son nom hier. C'est sur Amazon, moi. Moi, j'ai regardé sur la Fnac hier parce que je me rappelais plus du nom exact pour le citer. Et il y avait 5 étoiles sur la Fnac. Ah non, mais c'est cool. Et ce qui est bien, c'est que, tu vois, les gens, ils ont pris le temps d'écrire les commentaires, de mettre des photos de l'intérieur du livre, tu vois. C'est des trucs... ils n'étaient pas obligés de le faire. Hein. Même moi, la première, je prends pas souvent le temps de mettre un commentaire positif. Et on dit qu'on capte plein souvent... Enfin, on se plaint beaucoup plus et on met les commentaires négatifs quand on n'est pas content. Et quand on est content, c'est rare qu'on prenne le temps derrière d'en rajouter une couche. Et là, je suis hyper contente que les gens l'aient fait, quoi. Donc ça, pour ça, merci. Et donc oui, je pense qu'ils sont contents, les gens, de ce livre. Et j'avais en tête de vouloir de sortir un livre sucré-salé parce que le salé est quand même une part importante de ma vie aujourd'hui et j'en fais de plus en plus, surtout depuis le confinement, et j'adore ça aussi. Ça, je crois que tu me l'avais dit hors micro, mais tu l'avais pas dit à l'antenne, le livre sucré-salé. Ouais, effectivement. Et je sais que j'ai une personnalité aussi dans le salé, comme dans le sucré. En revanche, j'ai un petit peu moins de légitimité, parce qu'en pâtisserie, il y a le meilleur pâtissier, évidemment, l'émission qui fait une grosse visibilité et qui donne quand même pas mal de légitimité, puisque c'est quand même pas n'importe qui mange tes gâteaux et qui te disent qu'ils sont bons, donc quelque part ça légitime aussi ta personne, ce que tu fais, les bons gâteaux, etc. Mais c'est vrai que du coup et puis après il y a eu le CAP, mais c'est vrai qu'en salé, ça, je n'ai pas cette partie-là, donc je me suis lancée un peu freestyle sur les réseaux à faire des recettes comme ça, et je pense que ça a beaucoup plu aux gens parce que c'est des recettes qui sont très accessibles, que la pâtisserie, c'est quand même une niche et qu'il y a beaucoup plus de gens à beaucoup apprécier le salé et un petit peu le sucré comme un à côté, mais c'est vrai que ça paraît tellement déjà inatteignable parfois de faire du sucré. C'est surtout en plus quand tu fais un dîner, tu te dis jamais tu vas te dire tiens, je vais aller acheter le plat, mais par contre le dessert c'est plus simple de dire tiens, je vais acheter le dessert. Vrai. Tu mets souvent beaucoup plus d'énergie dans le salé que dans le sucré, quoi. Et ça reste pas anecdotique, mais du moins c'est quelque chose que tu vas plus facilement acheter chez un pâtissier parce qu'il faut du matériel, parce que ça coûte cher aussi, la matière première en pâtisserie. Le chocolat et la vanille coûtent extrêmement cher. Plus cher que des protéines comme le poulet, donc voilà. Mais du coup, vraiment, j'avais envie de faire un livre autour de cet univers. Et en fait, et déjà, il y a cette question de légitimité dans le salé qui est pas tout à fait résolue de mon côté. Il faut juste que je sois au clair là-dessus, voilà. Mais il y a aussi le fait que ça demande beaucoup d'énergie et il faut que je trouve un fil rouge entre mes deux univers. Et moi, je suis très street food en salé et je suis assez petite pâtisserie. J'ai pas envie de dire bijou parce que ça peut paraître un peu. J'ai pas le melon non plus, mais c'est il y a un vrai travail sur la forme. Complètement sur l'esthétique que t'as un peu moins dans le street food, mais c'est tout aussi gourmand. Mais en fait, c'est justement ça, le fil rouge entre les deux, il est un peu complexe à trouver. Et mettre un burger à côté d'une petite tarte tube aux fraises, tu vois, c'est un peu c'est pas. Il faut que tu
retrouve le truc au-dessus du pourquoi. Oui, voilà. Parce que je sais que les gens aiment bien mon perso, mais au-delà du Camille qui relie les deux, il faut quand même... il faut que quelqu'un qui ne me connaisse pas, qui ouvre le livre, mais elle est complètement buggée. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut qu'il quand même percute la cohérence et pas waouh, qu'est-ce qu'elle a fumé avant de faire le livre, tu vois. C'est exactement ça. Elle s'est perdue. Ouais. Et donc, comme pour l'instant, je suis très focus sur la pâtisserie et que voilà, j'ai plein d'autres choses à côté, j'ai pas envie et puis que j'y vois pas clair, je pense que ça se décantera au fur et à mesure et du coup j'ai pas envie de mettre la charrue avant les bœufs et de précipiter un livre qui n'est pas clair pour moi. Donc voilà. En plus écrire un livre, je ralentis le tempo un petit peu. Déjà écrire ça prend du temps et puis en plus toi t'as toute la partie prod, c'est produire les gâteaux, faire les photos. C'est ça, on se rend pas compte mais franchement en plus les shootings se passent dans des temps souvent très très restreints. Et quand je dis aux gens que pour les 2 livres, que ce soit celui du meilleur pâtissier qui est sorti à la suite de ma victoire, donc celui d'M6 en fait, et là le dernier qui est sorti chez Solar, c'était 2 éditeurs différents, pourtant le shooting se déroule à peu près pareil, mais pour tout le monde, et même avec tous les photographes, c'est en 3 jours, en gros, on shoot 40 à 50 gâteaux. Et je pense que ça se passe à peu près pareil pour en avoir discuté avec d'autres pâtissiers qui ont sorti des livres, ça se passe pareil pour tout le monde. Et donc, en fait, moi, en plus, derrière, j'ai pas de labo, quoi. Donc, j'ai pas de pâtissier non plus qui travaille avec moi. Et donc, les 40-50 gâteaux, exactement. Et il faut que les gâteaux, ils soient frais quand tu les amènes. Parce que sinon, ça se voit. Une pomme qui s'est oxydée sur une tarte aux pommes, ça se voit direct qu'elle a été faite il y a 3 jours, quoi. Donc, en fait, il faut tout monter minutes, mais à la fois préparer des trucs en amont, parce que sinon, c'est pas humain de faire 50 gâteaux en 3 jours. Et donc, c'est de l'organisation. Mais ça se fait, hein, mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie. Après, moi, je le fais en plus avec Patrick Rougereau, le photographe de mes 2 livres. Ça s'est toujours hyper bien passé. Et en plus, comme c'est quelqu'un de proche, tu vois, il n'y a pas non plus de distance professionnelle, tu vois, ça se passe toujours dans un bon mood, etc. Mais même derrière, la com du livre, c'est des choses que tu fais... Enfin, c'est normal, t'es pas rémunéré directement par la maison d'édition pour le faire. Du coup, normalement, le gain, après, il se fait sur les livres que tu vends pendant que tu fais tes séances dédicaces, etc. Mais en fait, c'est ce que je te disais là. C'est typiquement le genre d'opération, parce qu'on a un petit peu discuté avant le podcast. On a profité pour papoter. C'est typiquement, tu vois, le genre de projet où je mettais une énergie de 100 pour récolter 10. Ouais. Et c'est exactement le ratio qu'il ne faut pas avoir, parce qu'à un moment, il faut pas s'épuiser. Parce que si tu fais ça sur tous les projets, en fait, tu sombres très vite dans une... forcément, tu te lasses. Au début, je pense que toute personne a de l'énergie pour la passion, tu vois. Mais au bout d'un moment, c'est normal. Tu te lasses si tu ne récoltes pas ne serait-ce que l'énergie que tu as essayé de disperser, tu vois. Et du coup, le livre, mais j'en suis hyper contente, tu vois. Mais je me rends compte que peut-être qu'on a un petit peu abusé aussi sur le nombre de séances dédicaces. Et c'est pas du tout un regret, parce que je l'ai fait avec grand plaisir. Mais je sais que je le referai pas pareil. Et je sais qu'il faut que je ralentisse le tempo pour faire un truc qui est encore mieux, tu vois. Ouais. Le 3e sera encore mieux, on va dire ça. Ouais, c'est ça, c'est un vrai enjeu, énergie. Et puis, quand on a écrit un livre, on sait qu'à quel point on a d'énergie et que derrière, non, mais c'est clair. Financièrement, moi, je suis pas toi et du coup, j'ai pas ta notoriété. Mais quand j'ai sorti mon bouquin, quand tu regardes ce que tu gagnes, on n'imagine pas, en fait, quand on est en dehors de cet univers. Il faut vendre des centaines de milliers d'exemplaires pour bien s'en sortir. Et encore, je dis bien s'en sortir. C'est rare. Je vois typiquement hier, je finissais un livre de Sophie Astradi qui est une tu vois. Oui. Je la suis sur Instagram. Je vous recommande aussi de la suivre sur Insta parce que Sophie, elle a une plume, elle a une, vraiment, elle écrit mais trop bien. Et elle avait démissionné à 25 ans pour écrire son premier roman. Okay. Là depuis, elle en a écrit 3, donc le 3e qui vient de sortir là. Ouais. Et elle vit pas à 100% de ça en fait. Elle a d'autres missions parce qu'en fait, vivre même quand t'es romancière et maintenant elle cartonne Sophie, mais il faut vraiment c'est hyper dur. beaucoup. Je comprends. Mais du coup, je pense que c'est ce qui fait qu'elle est aussi... tu vois, elle en vit pas à 100%, mais on ressent que, tu vois, elle en fait pas un objectif financier, tu vois. Ça, ouais. En fait, on sent qu'elle kiffe le truc et que peu importe qu'elle en vive ou qu'elle en vive pas, de toute façon, elle se donnera les moyens de sortir son livre au-delà du chiffre derrière, carrément, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est cool. Ouais, et puis tu vois que c'est vraiment... quand tu lis, en plus, moi, je la connais du coup un peu... C'est une personne qui est hyper vulnérable et chaque mot est mesuré. Tu sens vraiment, c'est un bijou son livre. Cette personne est un bijou. Ouais. Il faut absolument que je lise parce qu'au-delà de l'astuce sur Instagram, il faut quand même convertir derrière. C'est ça. Donc elle en a écrit 3, donc on a 3. Les 3, ils sont, c'est crescendo tellement c'est bien. Okay. Surtout que le 2e, il est sur une personne qui s'est reconvertie.
Ah, trop bien. Ouais, ok. ça, je dis rien. Ok. Et donc, du coup, il y a le livre. À l'époque, Oui. quand tu avais lancé Twitch, Ouais. est-ce que tu as continué? Bah, du coup, ça va permettre de parler de la partie réseau qui est quand même pas une grosse activité, une grosse part de mes activités aujourd'hui, dans le sens où forcément mon compte Instagram s'est beaucoup développé. Alors après, j'ai pas envie d'en faire un objet marketing pour les marques. À nouveau, ça, je le garde pour moi. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal d'opérations qui se sont faites en partenariat, soit avec des grandes marques de matières premières. Bon, bien évidemment, ça me sert aussi beaucoup pour moi, les ateliers. Mais c'est vrai que du coup, j'avais lancé Twitch aussi, au-delà d'Instagram. Et en fait, Twitch, il faut savoir que ça met directement une barrière. C'est un réseau social qui a directement une barrière à l'entrée qui est assez importante, qui est que pour faire ça reste de la télé accessible à tous. Mais du coup, il faut quand même beaucoup de matériel, donc à savoir des caméras. Alors bien évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de Twitchers qui vont te dire non mais en fait tu peux le faire avec ton ordi. Bah, oui, mais c'est quand même beaucoup moins quali parce que le format est fait pour être vu sur un écran d'ordinateur, voire la télé. Donc pour que ce soit agréable pour le consommateur de ce format-là, il faut que ce soit bien filmé, il faut que le son soit bon. Donc il faut des micros, il faut presque un régisseur en fait parce qu'il faut changer tes écrans parce que sinon c'est un peu plat pour la personne qui te regarde. Et notamment moi pour mon format qui était faire des recettes en live. Et du coup, c'est vrai que en fait comme beaucoup de choses pendant le confinement, hein, j'ai adoré partager purement avec les gens mes recettes, mon temps, mon mood du moment, tout. Parce que voilà, ça allait dans les deux sens aussi. Je pense que j'ai fait presque le psy de certaines personnes pendant le confinement qui me partageaient plein de choses parce que mes recettes leur faisaient du bien. Et du coup, mais il y a un moment où il faut revenir à la réalité et Twitch me demandait beaucoup trop de temps. T'avais pris quelqu'un en plus d'ailleurs, du coup tu payais pour ça. Ouais, exactement. Donc, c'était à la base, lui, la personne qui travaille avec moi travaillait chez Webedia. Il avait démissionné de chez Webedia. Il prenait 2 ans pour lui monter sa boîte. Et en fait, il m'avait dit je veux bien t'aider sur Twitch. Ça me fera aussi sur ma carte de visite si jamais la chaîne perce, tu vois. Et du coup, non, à la base, il n'était pas rémunéré. Alors moi, j'avais émis l'hypothèse de mettre ma chaîne avec des abonnements parce que ma chaîne était purement gratuite et en fait sur Twitch tu as une forme d'abonnement où les gens peuvent souscrire en fait et limite ça peut même pas leur coûter de l'argent dans le sens où ils peuvent ne pas dépenser par mois, ils peuvent utiliser leur souscription Amazon Prime qui peut être versée directement au Twitcher exactement et du coup moi j'avais émis cette hypothèse là sauf qu'en fait c'est vrai que quand t'as une chaîne, je sais pas, là je dois être à 3800 abonnés peut-être. Bon, c'est déjà pas mal, hein, franchement, j'ai démarré de zéro. Et surtout, les gens d'Instagram ne sont pas les mêmes personnes que sur Twitch. Alors il y en a un peu pareil, mais il y en a plein qui m'ont dit je t'ai connu sur Twitch, pas sur Instagram, tu vois. Donc c'est déjà très bien. Mais c'est vrai que derrière, légitimer le fait que tu vas mettre ta chaîne payante alors que t'as quand même encore plein de trucs à prouver et que tes recettes, c'est pas non plus les recettes des rois du monde. Et du coup, c'était un petit peu compliqué. Donc, on l'a pas fait. Et lui, a priori, ça lui allait. Et c'est vrai que, lui, forcément, il n'était pas pieds et poings liés avec moi. Donc, il s'est retrouvé du taf qui lui prenait du temps à côté. Et puis, moi, c'est pareil. Je me suis fait engouffrer au déconfinement. Il y a eu tous les festivals de food qui se sont tous mis au même mois, le même moment. Toutes les démos de pâtisserie. Toutes les marques qui m'ont contacté parce que, leur budget ont dû être débloqués, tu vois, enfin bref. Et donc, c'est pas que la vie reprend son cours, parce que bien évidemment, ce format, il me reste en tête, mais c'est juste que là, il faut, pareil, c'est exactement comme le livre, il faut que j'arrive à structurer le truc, tu vois, et je peux pas partir dans tous les sens. Et en fin d'année dernière, c'est vrai que c'était un moment où j'avais fait trop de trucs dans l'année, mais vraiment trop de trucs, et au bout d'un moment, c'est bien de donner, hein, parce que je suis persuadée que tout ce que tu donnes, tu le reçois à un moment, tu vois. Et j'ai travaillé, pas gratuitement, si, c'est presque gratuitement, tu vois. Mais j'ai donné beaucoup de ma personne pendant 2 ans, là, où j'ai réussi à bien gagner ma vie. D'ailleurs, ça intéresse beaucoup les gens, à quel point je gagne bien ma vie, tu vois. Mais en même temps, par exemple, tu vois, pour faire du très concret, après les gens regarderont ce que ça vaut si ça se trouve l'info, mais en tout cas, j'ai aujourd'hui, mon chiffre d'affaires, c'est le salaire que je touchais chez Accenture en partant de chez Accenture, donc d'une personne qui avait expérience à peu près 3 ans chez Accenture.
Et en fait, sauf qu'aujourd'hui, mais je travaille 4 fois plus. Oui, puis même 5 si fois c'est ton plus. chiffre d'affaires, après, tu as tout ce qu'il y a grave. comme charge, Exactement, impôts, on m'enlève 40% de ça. Ouais. Donc, tu vois, et du coup, c'est vrai que, mais à nouveau, c'est pas très grave parce qu'aujourd'hui, je me prive de rien. Et c'est hyper cool parce que je suis mon propre maître, tu vois, je suis mon propre boss. Mais je le dis, waouh. Mais du coup, il y a un côté où à un moment, faut pas tomber dans cet engrenage-là parce que ça peut pas durer toute une vie non plus. Sinon, je vais me sentir esclave du truc. Et au bout d'un moment, il faut que ce soit équilibré tout ça. Et il faut que moi aussi, je récolte ce que j'ai semé, tu vois. C'est tout con, hein, mais c'est vraiment comme ça. Et c'est surtout que, du coup, ça rend le truc beaucoup plus sain parce que, moi, si je suis bien aussi et si je sens que je récolte les fruits de mon travail, mais pas que en financier, tu vois, aussi sur la manière dont les gens perçoivent mon travail et m'encouragent. Et du coup, c'est cool parce que j'aurai une relation beaucoup plus saine avec eux et en fait, je prendrai pas au pied de la lettre le moindre mot agressif et je me mettrai pas en dépression pour ça, tu vois, en me disant mais non, mais j'ai travaillé toute ma vie pour les gens gentiment et tout et j'ai même pas fait payer à la hauteur de ce que je devais payer. En fait, ils me crachent tous à la gueule. Ouais. Non, c'est pas du tout ça. Non, c'est un vrai sujet. Hein. Faut que ce soit sain, tu vois. Des carrément. Deux côtés. Et l'année dernière, j'ai beaucoup donné. Ouais. Donc là, c'est pas que je vais donner moins, c'est juste qu'il faut que je structure le truc pour que tout le monde y trouve son compte. Et y compris moi, tu vois. Ouais. Donc voilà. C'est avant, là, ce matin, je prenais du coup le train de Marseille à Paris pour venir te retrouver. Et je suis une formation d'entrepreneur. Je me dis, c'est bien toujours de pouvoir se restructurer l'esprit. Il y avait justement une vidéo mindset sur l'argent. Et ce qu'il disait, c'est qu'en fait, le truc, c'est que le gros enjeu de l'entrepreneur, c'est d'arriver à mettre un tarif et une valeur sur ce qu'il vend. Ouais. Et il disait, le truc, c'est qu'il y a un moment, si tu n'es plus à l'aise en fait, entre ce que tu gagnes par rapport à ce que tu donnes, ça te crée un déséquilibre. Et du coup, t'es pas bien parce que tu te dis même si l'idée c'est pas de gagner des centaines et des milliers d'euros, c'est pas le sujet, mais il faut qu'en effet par rapport à l'énergie que tu as mis quoi. Psychologiquement, parce que même psychologiquement de sentir que tu n'y retrouves pas ton compte, c'est dévalorisant en fait. Tu te dis mince et encore une fois c'est hyper dur parce que c'est à nouveau ce qu'on disait tout à l'heure, mais nos métiers n'existent pas. Enfin mon métier c'est encore pire parce que je suis entre la création de contenu, l'artisanat, enfin bref, c'est un truc, c'est un peu un fourre-tout et c'est pas grave, c'est très bien, mon métier je le construis tous les jours, mais du coup comme j'ai pas de schéma préétabli, du coup c'est moi qui fixe mes tarifs et je sais que de toute façon, et dans l'influence c'est ça aussi, hein, tout le monde fixe son tarif, il y a pas de benchmark, c'est un peu au jour le jour, ça change en plus, enfin tu vois, même d'une personne à une autre, enfin une même personne peut donner un tarif à une marque un jour et un autre tarif le lendemain et tu vois, et j'ai fixé le benchmark, notamment, ça je m'en suis rendu compte sur les ateliers à distance. Tu vois, tous ceux qui ont refait les ateliers à distance, ça m'a fait sourire parce que j'avais envie de leur dire, les gars, vous savez que moi c'est un prix. Alors après, je l'ai fait par dichotomie. C'est-à-dire qu'au début, alors mes ateliers étaient 2 fois moins chers. Franchement, là aujourd'hui, ils sont à combien ? Ils sont à 65 € les 3 heures d'atelier. Ouais, ce qui est hyper accessible, tu vois. Mais en fait, à la base, mais Camille, comme d'habitude, et franchement, c'est pas Mère Teresa, tu vois, je le dis avec ce grand sourire, mais à la base, alors que je venais juste de sortir du Mère Pâtissier, tu te dis. Bon, tant mieux, ça montre que je voulais pas profiter du truc, tu vois. Mais tu te dis, putain, les gens, ils ont envie de passer un moment avec toi privilégié parce qu'aujourd'hui, mes élèves, ils sont 10 par atelier. Donc, vraiment, on peut se raconter nos lives pendant le truc, mais ça a une autre dimension que les réseaux sociaux, tu vois, où il y a des dizaines, centaines de milliers de gens qui peuvent voir des stories, etc. Là, c'est différent. Et du coup, et j'avais mis à 30 € les 3 heures d'atelier, s'il te plaît. 30 €, n'importe quoi. Et donc, du coup, j'ai 10 € l'heure. Ah non, mais n'importe quoi. Donc, du coup, bien évidemment, j'ai réajusté. Et voilà, chacun se fait sa propre idée là-dessus, mais en tout cas toujours est-il que tous les gens qui ont fait des ateliers à distance après ont mis 65 € les 3 heures d'atelier. Ouais, et puis même en fait, potentiellement tu l'augmentes à 100 €, en fait c'est même pas parce que là t'es déjà moi je sais que j'avais voulu offrir des cours à mon frère, sauf qu'en fait à chaque fois que je me connecte, je vois l'info, bing, il y a plus de place quoi. Ouais, mais et tu vois, j'ai pas envie de l'augmenter parce que je sais pas, ça me va en fait. Ouais. Et je trouve que, et tu vois, je suis typiquement arrivée
pour le coup, pour les ateliers, à cette période d'équilibre où je sens que les gens, ça leur va et moi aussi, ça me va. Et ils passent un super moment et ils sentent que pour le prix qu'ils ont payé, en fait, ça les vaut. C'est OK. Et moi, je m'y retrouve, tu vois. Et j'ai pas envie de gagner plus pour ça et que eux se sentent lésés, donc je le laisse. Voilà, c'est très bien. Bon, faut juste se battre, par contre, pour avoir des places. C'est ça. Parce que du coup, t'en fais à quelle fréquence les ateliers ? Et du coup, j'essaye. Alors, maintenant, j'ai des périodes, je fonctionne comme ça parce que c'est pareil, les ateliers, je me dis, je pourrais pas être prof, tu vois. Je pourrais pas être prof, même de pâtisserie. Dans le sens où tu répètes beaucoup de fois la même chose et c'est normal, hein. Moi je fais souvent les mêmes thèmes, j'essaye de faire des classiques, donc des tartes, etc., mais des ateliers plus high level, parce que j'ai des élèves qui me suivent depuis 1 an et demi, 2 ans d'ateliers maintenant. Oui, ça fait plus de 2 ans que j'ai sorti ces ateliers et qui ont fait tous les thèmes et qui cherchent de plus en plus. Enfin, c'est normal, ils veulent progresser parce que limite ils sont aussi forts que moi, tu vois, donc je suis obligée de faire des trucs aussi hyper avancés pour eux. Et c'est vrai que ça, du coup c'est éprouvant et surtout je les fais pendant le week-end, donc ça me prend tous mes week-ends. Bon, après c'est pas grave, pour le moment ça me va de bosser les week-ends aussi, mais je peux pas le faire tout le temps. Tu vires Philippe ? Ouais. Il va faire du vélo pendant ce temps-là. Bon, parfois il reste pour m'aider quand il y a des problèmes techniques et tout, parce que c'est pareil, les ateliers, je me dis quelqu'un qui est un peu neuneux avec les caméras, les micros et tout, waouh. Parce que bien évidemment, pour que le truc soit bien agréable pour les élèves maintenant, et c'est ce qui a justifié la dernière levée de prix que j'ai fait, mais c'était il y a plus d'1 an maintenant que j'ai augmenté les ateliers, je les remonterai pas, mais c'est que j'ai dû investir dans des caméras et qu'en fait je fais moi-même ma propre régie pour qu'ils voient mon plan de travail, mes gestes, la recette qui s'affiche, enfin bref, plein de trucs comme ça, tu vois. Et en fait, c'est vrai que ça demande quand même pas mal d'énergie. Et au final, maintenant, je fais et surtout de préparation en amont. Parce que le gâteau, de mon côté, il faut qu'il soit nickel. Que limite, j'ai fait toutes les erreurs des élèves avant qu'ils les fassent. Comme ça, j'anticipe tout. Et je sais répondre. Parce qu'en fait, dans ces 200 et demi d'ateliers, je me suis rendu compte que parfois, j'avais des gâteaux où j'avais la chance du débutant, moi. Et où, c'est normal, je fais des gâteaux tous les jours. Donc, parfois, il y a certaines étapes que je zappe très vite, tu vois. Je fais même pas gaffe que je les fais. Et du coup, en atelier, je les explique mal. Et quand ça foire chez les élèves, je sais pas leur expliquer. Alors que c'est pas le but. Le but, c'est d'expliquer pourquoi ça a foiré chez toi, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses et tout. C'est vraiment ça, toute la plus-value. C'est que c'est pas une masterclass. Vraiment, les personnes font le gâteau dans leur cuisine avec leur matériel. Ouais, ça, c'est chouette. Ouais. Il faut savoir expliquer, du coup, pourquoi ça fonctionne pas dans la cuisine, qu'est-ce qu'il faut résoudre. Et normalement, le but, c'est que tout le monde, enfin, ça m'est jamais arrivé, mais tout le monde sort avec un gâteau à la fin du cours, tu vois. Et c'est vrai que maintenant je prends beaucoup de temps de préparation en amont et donc maintenant je fais des périodes pendant en gros 2 mois. Donc là il y a eu janvier-février où j'ai fait beaucoup d'ateliers. Pendant 2 mois je reprépare les ateliers de la saison d'après. Donc en gros je les sors à fréquence 2 mois. Okay. Et donc c'est pour ça que là mai et juin il y en a beaucoup. Le dernier est début juillet et cet été de toute façon les gens ils ont pas envie de pâtisser l'été, tout le monde part en vacances, enfin bref. Et même moi ça va être l'occasion de préparer la rentrée et à chaque fois c'est comme ça. D'accord. Donc début du premier mois, janvier, pour 2 mois, et après c'est comme ça, ça fonctionne. On se met dans les starting blocks pour ceux qui veulent réserver. Mais en tout cas, il faut être inscrit sur la newsletter de mon site, parce que c'est là où ça sort en premier. Et parce que je sais que quand je le poste sur Instagram, c'est fini. Il y a beaucoup trop de gens en simultané pour 10 places pour un atelier, c'est normal. Il y a beaucoup trop de gens en simultané qui le voient. Et du coup, ça offre l'opportunité à ceux qui regardent leur mail d'avoir le temps, pour le coup. Parce que là, tout le monde ouvre ses mails en différé, donc ça donne plus de chances, quoi. Mais bon. Et du coup, j'en fais tous les week-ends quasiment pendant 2 mois. Tous les week-ends. Ouais, j'essaie de faire au max pour justement... Pour pas qu'il y ait trop de gens saoulés à se dire mais si elle en sort 10 places juste une fois par mois, c'est normal que je l'ai pas. Donc maintenant j'essaye. Et la semaine, non Et la semaine j'ai commencé. Donc là j'en ai sorti et ça m'a fait plaisir parce que du coup y a des gens qui ont pris leur journée, enfin leur après-midi, tu vois, pour faire ce cours. Parce que j'avais peur que ça marche pas à cause de ça. Parce que tu vois, moi je vois ce que je te disais hors micro pour les 40 ans de mon frère, je l'ai invité parce que comme j'ai pas réussi d'avoir de place pour toi, du coup je lui ai offert mais en présentiel chez Michalak. Et c'était un vendredi après-midi, le truc était complet en fait. Ouais. Et non mais c'est moi, tu vois, je me dis comme d'hab, il faut bien faire pour les gens. Avec le télétravail et tout maintenant. Non mais grave. Et du coup, j'en avais fait le mercredi et je sais pas pourquoi, je me suis dit non mais le week-end, en fait, c'est très psychologique tout ça. Hein. Parce que tu sais, je vois les ateliers, forcément, j'ai été conditionnée à ce qu'ils partent en quelques minutes.
Et forcément que quand tu mets un atelier le mercredi, il y a moins de gens dispo le mercredi ou le vendredi. Et donc, ça met plus de temps à partir. Mais quand je te dis plus de temps, dans la journée, ils sont partis. Hein. Mais c'est juste pas moi, tu vois. Ouais. Parce que même, tu vois, moi, je vois en tant que maman, je me dis le mercredi après-midi, le samedi ou le dimanche, je peux pas, en fait. Ouais. Tandis que jeudi ou vendredi, ou lundi ou mardi, en fait, au contraire, moi, je parle au nom des mamans entrepreneuses qui peuvent gérer leur temps comme elles veulent. Moi, quand je vois des trucs mercredi, samedi, dimanche, ça me craint. Je me dis non, je peux pas. T'as pas du tout envie d'avoir ton enfant qui court pendant que t'es en train de faire non, mais c'est ton bien. truc. Je grandis par rapport à ça et du coup, j'en ai mis un là un vendredi, le 1er juillet. Ce sera le dernier du coup avant la rentrée. Ouais. Et oui, t'as raison. Enfin, il a été complet hyper vite. Mais moi, parce que je manquais de recul par rapport à ça aussi, c'est ma belle-mère qui m'a dit mais moi, tu sais, je travaille pas. J'ai plein de collègues qui travaillent pas le vendredi après ou qui peuvent prendre un CP parce que si elles veulent vraiment participer à un cours, elles le prendront, c'est sûr. Et en fait, je me suis dit ah mais ouais, elles m'ont dit même le lundi parce que les jours de télétravail c'est souvent vendredi ou lundi. J'ai fait ah mais ouais, carrément. Donc en fait oui, effectivement ça. Et même pour toi parce que tu vois, à l'époque à un moment j'ai voulu être coach. Et bon, finalement, j'ai conclu que je voulais pas être coach, mais au moment je me suis posé plein de questions. J'en ai parlé à une copine coach en disant mais moi j'ai envie à midi d'aller déjeuner avec des copines, j'ai envie le soir de m'occuper de mes enfants, mais tu sais, t'as la liberté de dire à tes clients qu'en fait, t'es dispo que à des horaires de travail, quoi. Ouais. Mais j'étais, d'accord. Ouais. Et j'en ai fait, tu vois, certains formats en mode after work, qui ont hyper bien marché, des jeudis soirs et tout. Carrément, Mais le problème, c'est qu'après, je me mets à la place des gens, tu sais, on n'est pas tous habitués à pâtisser pendant 2 heures, tu vois. Et déjà, il faut des formats de 2 heures, parce que 3 heures, c'est mort, hein. De 17h à 20h, qui va pâtisser, quoi. Et même de 18h à 21h, n'en parlons pas. Et donc, je faisais déjà des formats de 18 à 20h ou de 17 à 19h. Et qui fonctionne très bien, c'est juste qu'il faut que j'adapte mes gâteaux, il faut que ce soit des recettes relativement simples qui passent en 2 heures, donc je m'adapte, à chaque fois je change de public, tu vois, et je m'adresse à des nouvelles personnes, donc c'est très bien. Je les ai mis en place, mais ça fonctionne pas sur tous mes gâteaux, donc voilà. Ouais, il y a les recettes. Ça passera pas dans les 2 heures. Et puis en mode after work, les gens ils sont déjà crevés de leur journée de taf, donc ils ont pas envie de se taper le millefeuille en 4 façons. Hier soir, je regardais Top Chef, ils devaient faire un lièvre à la Royale en 2 heures et ils se sont dit mon Dieu. Me spoil pas. Je te dirai pas je ne te dirai pas qui est finaliste. Un lièvre à la Royale en 2 heures, tout le monde a dit non mais vous êtes c'est un truc de malade, quoi. Ouais. Je ne spoil pas. Et donc du coup, atelier, est-ce que TikTok ça t'a travaillé par rapport au réseau? Alors TikTok, punaise, du coup je voulais... en fait, je pars du principe que quand tu te lances sur un réseau social, tu te lances pas dans le vent, il faut avoir quelque chose à dire parce que on est déjà noyé dans des informations inutiles. Franchement, moi je me suis fait moi-même la promesse d'éviter de balancer, mais même en story ou des trucs, juste parler, pour ne rien dire. À chaque fois que je parle sur les réseaux, c'est à bon escient, tu vois. Mais même des trucs qui peuvent paraître futiles, parce que des fois je me dis ça peut rajouter un peu de bonne humeur. C'est pour ça que maintenant j'évite le négatif en story et que je le fais que pour vraiment que les gens se sentent bien, que ça leur apprenne un truc, et même dans mes gâteaux, que ça leur apprenne une technique, ou tu vois, ou que ça leur montre que moi aussi je foire, enfin bref, des trucs. À chaque fois je me dis... Ah, tu foires des gâteaux? Ah oui, bah oui. Tu l'as pas vu en story? Non, mais à chaque fois je me dis, est-ce que ça va leur servir? Et TikTok, en fait, je me sentais pas très à l'aise, parce que je me disais, qu'est-ce que je vais faire comme nouveau format, tu vois? Enfin, j'ai pas envie de faire un truc redondant par rapport à Instagram, parce que sinon, peut-être que je vais capter d'autres gens qu'Instagram, parce qu'il y a plus de jeunes et potentiellement des gens qui ne sont pas sur Instagram. Mais bref, j'étais pas convaincue par le truc, et surtout, moi-même, je l'utilisais pas. Du coup, j'ai vu de plus en plus de gens autour de moi passer du temps dessus, qui me disaient non, mais va voir. Donc moi, j'ai regardé. Effectivement, je trouvais ça cool. Et donc, je trouvais ça cool. En fait, parfois, tu peux être autant dépité que captivé par ce truc, parce que je suis sûre que, comme sur tout réseau, il y a plein de gens qui ont de la valeur, qui peuvent t'apprendre des trucs, mais il y a beaucoup aussi de trucs de déchets, quoi. Donc voilà, et le problème, c'est que comme apparemment, c'est vachement fait pour capter ton cerveau, les déchets, ils passent quand même dans ton cerveau, tu vois. Donc ça, c'est un peu dur. Et puis parfois, je me disais, mais non, mais Camille, ça y est, t'es déjà de la génération des vieux, je comprenais pas, tu vois, des vidéos qui faisaient des millions de vues, mais où il y avait rien, c'était un néant, c'était une vidéo qui durait 2 secondes, un montage basique,
Et en fait, après, moi, je veux pas rentrer dans cette génération, tu vois, dans cette catégorie de vieux cons qui disent c'était mieux avant. Donc, du coup, je m'y suis mise. En fait, j'ai créé, ça a le même nom que mon Instagram. C'est KamelMP8, tu vois. Et première vidéo, qui sont juste des redondances de mes mails, de mes réels, pardon. Ça marche toujours plus que 0, ça c'est sûr, mais avec 50 followers, je sais pas, j'avais 3000, 4000 vues, ce qui n'est pas énorme, ce qui n'est pas non plus un bide, mais voilà. Et mais ça marche beaucoup moins que mes réels. Donc du coup, je me dis, bon, comme ça marche pas, autant ne pas y mettre d'énergie. Et en fait, là où ça a vachement bien marché, c'est avec les tableaux. Parce qu'en fait, du coup, je me suis mise à filmer quand j'ai Alors, commencé... les tableaux, pour ceux qui... pour ceux qui... Ça, c'est un truc nouveau. Voilà, ça, c'est un truc... Mais c'est un truc que, donc, du coup, si on ne te suit pas sur Insta, on ne sait pas ce que c'est les tableaux. Ouais. Donc, en fait, je fais des tableaux en chocolat depuis début d'année. Donc, tu peins en chocolat. Je peins en chocolat. Ouais, je peins avec du chocolat parce que, enfin, je suis arrivée à vraiment, comme d'hab, hein, c'est un peu comme la pâtisserie, tu y arrives par hasard, t'accroches au truc à fond et ça te vient un truc un peu... Enfin, c'est pas vital, mais en tout cas, ça te ressource. Ressource de dingue. Et je décompresse et je pense que j'élimine pas mal de mes angoisses à travers ça. Et comme j'y suis arrivée par hasard au tableau, mais vraiment parce que j'étais dans une phase où, comme je te l'ai dit, en fin d'année, ça tirait un petit peu au niveau taf, au niveau gâteau, mais que je continue d'adorer ça quand même. Mais je savais que malheureusement et heureusement, je suis contente aujourd'hui, ma passion, c'est mon travail, mais je me rends bien compte que pour que ça reste une passion, il faut que j'ai d'autres passions à côté. Ouais. Mais c'est comme tout, hein, mais comme aujourd'hui, genre comme aujourd'hui, pour être bien équilibré au travail, que tu bosses en finance, que tu bosses dans l'artisanat, il faut d'autres choses à côté. C'est normal. Donc voilà, que ce soit le sport, que ce soit le dessin, que ce soit... bref. Et du coup, je ne pensais pas savoir dessiner, on va dire ça comme ça, mais je connais la matière, le chocolat. Et en fait, par hasard, à un moment, plutôt que de dessiner sur mes cahiers, comme je faisais parfois, mais des dessins qui ne représentaient rien, j'avais du chocolat. Parce que je venais de pâtisser sous la main et je me suis dit tiens, sur une feuille, qu'est-ce que ça pourrait donner, est-ce que ça se travaille, tu vois, comme matière. Et donc naïvement, en plus, je teste sur la feuille, ça fait n'importe quoi parce qu'une feuille A4 classique, ça boit tout le gras, donc en fait, ça biphase dégueulasse. Et puis je me dis, mais tiens, c'est bizarre que personne n'ait l'idée, tout comme aujourd'hui, il y a plein de sculpteurs en chocolat, des amoriguichons qui font des millions de vues sur Instagram ou sur TikTok. Moi, j'adore. Mais parce que ça passionne les gens, et moi, ça me passionne, ça me fascine de voir ça, c'est magnifique. Enfin, c'est un artiste à part entière avant d'être un chocolatier. Ouais. Et du coup, il a détourné, lui, il aurait pu être ébéniste, hein, tu vois, et il a juste détourné des instruments. Comme aujourd'hui, je détourne en pâtisserie, j'utilise pas beaucoup de moules, je détourne, je fais beaucoup de système D pour créer des gâteaux qui n'existent pas parce que je déteste voir les formes 1000 fois sur Instagram, donc je fais en sorte de faire des trucs qui n'existent pas, même pour moi ça me fait du bien. Et du coup je me dis mais c'est bizarre que personne n'ait l'idée de dessiner avec du chocolat, tu vois. Ouais. Et donc je cherche, ça existe pas. Alors je trouve une artiste qui a quand même fait dans les débuts des années 2000, je crois, au fin des années 90, elle a fait elle des répliques de grandes œuvres type la Joconde, voilà, type des Dali en chocolat, mais alors chocolat coloré 1000 fois avec des colorants pas naturels, parce que en fait elle a vraiment répliqué, tu regardes le truc, t'as l'impression que c'est de la peinture, c'est plus du chocolat quoi, elle a foutu plein de colorants naturels dans du chocolat blanc je pense pour répliquer. Bon, je trouve l'usage un peu funky, mais je me dis, si le but c'est de colorer la peinture, bon, dans ces cas-là, on utilise de la peinture, tu vois. Bon, à un moment. Mais je me dis, j'aimerais bien utiliser vraiment la matière brute sans la dénaturer et en la faisant fondre, en diluant de la poudre. Pourquoi pas utiliser vraiment tous les états du chocolat, tu vois. Et donc, je fais un premier tableau où je me dis, ouais, c'est cool, en fait, ça donne un truc sympa. Et puis surtout, j'ai kiffé l'exercice. Et en fait, par hasard, enfin, c'est même pas par hasard, c'est pour quand j'en ai parlé en story, du coup, je me suis filmée à quelques étapes. En fait, je me suis dit, je vais réutiliser ce film, mais comme c'était pas du tout quali, et enfin, c'est pas que c'était pas du tout quali, mais c'était filmé à l'iPhone, et c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire sur mon compte Instagram où je filme mes recettes en HD, tu vois, et qui me prend 1000 fois plus de temps. Je me dis, tiens, je vais le mettre sans prise de tête sur TikTok, quoi. Et là, le truc, il a fait 250 000 vues, je crois, aujourd'hui. Et je fais, mais what? Et c'est là où tu vois la puissance, c'est que, après, la puissance, comme la non-puissance, c'est que si tu t'engouffres dans le truc, en fait, ça vachement plu aux gens. J'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de trucs, parce que c'était un truc qu'ils avaient jamais vu. Le deuxième tableau, il a fait quasiment 200 000 vues aussi, que j'ai sorti sur TikTok.
Bah après, je l'ai mis aussi dans mes réels Instagram, mais en fait, je me dis, bah, il y a forcément ce réseau peut apporter des trucs. Donc je me dis, moi, si je suis la première à faire des tableaux en chocolat, bah, pourquoi pas. Après, il y en a qui marchent pas, tu vois, le dernier, alors que je trouve que c'est celui qui est le plus que j'adore, mais il a pas du tout marché, tu vois. Donc je me dis peut-être que les gens ont pas aimé le dessin, ont pas aimé le portrait, ou j'en sais rien. Enfin bref. Donc tu sais jamais pourquoi ça marche pas. Enfin, si ça marche pas, il y en a plein qui disent ouais, c'est l'algorithme. Alors je suis d'accord qu'il y a une partie d'algorithme. Je suis d'accord que tu peux avoir la chance d'être engouffré dans un algorithme, mais je pense aussi qu'il y a une partie où l'algorithme, c'est les gens en fait. Et les gens, bah, ça leur plaît pas. Ils sont dans un mauvais mood quotidien. Il pleut ce jour-là, tu sors ta publi. Et les gens, ils se disent, ouais, bon, c'est cool, mais je like pas, tu vois. Et en fait, bah, t'es pas directement dans les rails et tu sors du truc. Donc, bon, il y a un petit côté aléatoire, mais il y a aussi un côté où ça plaît pas aux gens. Et parfois, bah, comme t'es pas dans le même mood que les gens, tu peux pas savoir. Ouais, donc voilà. Mais c'est pas grave. Et voilà. Et je me dis, bah, TikTok, c'est bien. Et bon, c'est pas là où je place mon énergie pour l'instant. Déjà parce que en tout cas pour la partie gâteau, pour la partie tableau c'est bien parce que en fait c'est mon activité à côté et pour l'instant mais à aucun moment ça doit être une source de revenus. Ouais. Donc en fait je m'en fiche, c'est juste le kiff et normalement c'est le but des réseaux à la base. Donc c'est peut-être pour ça que ça a marché aussi. Tu vois, je les vends pas les tableaux, j'ai aucun enfin disons voilà, j'ai pas de contrepartie derrière et en fait le problème, c'est que, enfin, c'est pas un problème, mais moi, par exemple, mes gâteaux aujourd'hui, quand je les mets sur TikTok, je sais qu'ils marchent moins parce qu'ils sont compliqués et que sur TikTok, c'est beaucoup de jeunes qui cherchent des recettes faciles, rapides, hyper accessibles, et c'est pas le cas. Ouais. Et donc, après, j'ai pas envie de me dénaturer moi et de faire des recettes que j'aime pas forcément et dans lesquelles je m'éclate pas juste pour ça, tu vois. À nouveau, je trouve que les réseaux sociaux, ça doit être un moyen et pas une fin. Et du coup, bah, là, j'ai pas envie. J'ai pas l'envie. Mais je continuerai à poster les tableaux là-dessus. Et puis, bien évidemment, je les poste sur Instagram aussi. C'est juste que je les poste pas de la même manière, sous un angle différent. Je poste souvent directement la photo terminée. Les gens le voient direct et voilà. Tout le process. Du coup, s'ils ont envie d'aller voir sur TikTok, ils peuvent, hein, pour aller voir tout le process. Mais peut-être que ça intéresse moins le do-it-yourself, tu vois, là-dessus. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est mes recettes, beaucoup sur Instagram. Et donc, bon, ouais, je me pose pas trop de questions par rapport à TikTok. Je le fais parce que, enfin, moi, je trouve que c'est ça aussi le truc. Toute personne, et je pense que toute personne qui marche et qui se lance sur les réseaux, c'est parce qu'ils le font à la base, parce qu'ils s'en foutent. Et juste parce que ça leur fait plaisir de partager, mais sans vision pas malsaine, mais sans rien attendre en retour, tu vois. Et après, ça marche, tant mieux pour eux. Bah, ça marche pas, tant pis. Mais en tout cas, moi, pour TikTok, je le fais comme ça, je le fais de manière assez naturelle. Ça prendra ou ça prendra pas, je m'en fais pas tout ça un monde, tu vois. Pas de pression. Et allez, il y a pile poil un an, tu me disais que tu avais envie de lancer un nouveau concept de consulting avec certains restaurants. Ouais. Alors, bah ça c'est pareil, tant mieux, on apprend de dingue. C'est là que je me rends compte, tu vois, j'imaginais même pas que tu allais me poser cette question parce que c'est totalement parti de mon esprit. Mais c'est bien. Ça rappelle les souvenirs. Ouais, non, mais dans le sens où... Bah, j'ai appris à dire non, tu vois, je m'en rends compte. J'ai appris à dire non à plein de trucs parce que, ouais, j'étais encore, je pense, dans le bouillonnement d'idées. Et ça, tant mieux. Enfin, je le vois, j'ai des potes pâtissiers qui me racontent, du coup, qui l'ont fait, eux, qui sont dans le cœur du réacteur, on va dire, qui se sont lancés en consulting, en pâtisserie. Donc, en gros, qui font des recettes pour... C'est ça. Le consulting, c'est... bon, il y a plusieurs formats, mais globalement, le cœur du métier reste le même. C'est un restaurateur ou une entreprise qui a des besoins de recettes, sucrées ou salées, parce que des chefs le font aussi, des chefs salés, le font... donc, demande des recettes, les fiches techniques et la formation derrière. Parce que eux n'ont pas le chef, n'ont pas la créativité pour et n'ont pas forcément les techniques. Et donc du coup, donc le consultant va venir transmettre sa technique et le but c'est que derrière le gâteau, le plat, etc., tout ça soit reproduisible sans lui. Voilà. Et donc derrière, quand je disais qu'il y a plusieurs formats, c'est qu'il y a le format en carte blanche où en gros il n'y a pas ton nom. Ouais. Ton nom n'est pas... Voilà, on n'utilise pas ton nom. Et pour des chefs prestigieux ou qui ont des titres comme les MOF, parce que je sais que les MOF font beaucoup ça aujourd'hui et notamment à l'étranger, c'est une expertise qui est recherchée, ils peuvent donner leur nom. Et dans ces cas-là, bah, du coup, tu fais plus tarifé, c'est à prendre en compte dans le contrat. C'est marrant que tu fasses plus tarifé parce que potentiellement, tu peux dire que finalement, quand il y a ton nom, ça fait aussi ta notoriété.
Bah ouais, mais quelque part, ça fait aussi beaucoup la notoriété t'imagines un restaurateur, une brasserie qui te dit les desserts sont de Camille, ça peut attirer plus de gens. Après, de Camille ou de n'importe qui d'autre. Je vais passer pour une nana. Mais tu vois, forcément, c'est normal. Ils vont se dire, ah, mais en fait, ils se connaissent, tu vois. Enfin, c'est vraiment. Alors que c'est des raccourcis parce que justement, les gâteaux ne sont pas faits bien sûr. dans le temps par le pâtissier ou le chef cuisinier en question, tu vois. Et en fait, c'est un énorme problème aujourd'hui parce que du coup, c'est ton image qui est mise en jeu quand tu fais notamment quand tu fais avec ton nom. Et moi, en fait, j'ai remarqué que ma plus-value, parce que ok, j'ai des techniques, etc. Mais en fait, ma plus-value, c'était quand même d'apporter mon nom. Aussi dans ce format-là et en fait je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe si les gâteaux ils sont envoyés de manière ils sont foirés, on respecte pas la recette. Alors même s'il y a des clauses aujourd'hui dans ces contrats-là de respect de la recette, c'est quand même hyper dur à gérer derrière parce que bien souvent il y a avec ou sans consulting, aujourd'hui, il y a des gâteaux qui foirent encore dans les labos. Hein, ça étonne les gens, mais même chez les pâtissiers professionnels, il y a des tests qui sont faits. Et parfois, même sur la prod du jour, des gâteaux qui ont été faits 1000 fois, ça arrive que ça foire. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, et le problème, c'est que quand les gens viennent te voir derrière pour te dire « Mais c'était quoi ce gâteau ? C'était nul, qu'est-ce que t'as fait ?» Et que c'est pas toi qui l'as fait, c'est hyper compliqué à gérer. Surtout si, pour que ces métiers-là marchent, le consulting, c'est pareil, il faut le répliquer à grande échelle. Tu peux pas le mettre que sur une petite brasserie qui te fera un petit à côté. En gros, tu crées une recette et que tu mets dans plein de restaurants différents. Ouais, voilà. Okay. Ou que tu bosses avec différentes recettes, mais avec différents restos, tu vois. Pour que ça devienne un vrai business, en tout cas, et que tu puisses en vivre. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même pareil, beaucoup d'énergie pour aller former les personnes. Et en fait... C'est bête. Et chaque nouvelle carte, il faut... Ouais. Et en fait, la pâtisserie, c'est pas le monde des bisounours non plus. Hein. Faut pas se... Et en fait, il y a des égos. Et du coup, c'est normal. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas que un chef qui ne sera jamais leur chef, en plus, qui viennent juste les... formée pendant quelques semaines, quelques jours. Une jolie nana. Oui, mais je parle... Enfin, moi, en fait, j'ai pas vécu ça personnellement, mais du coup, en fait, c'est des retours qui sont beaucoup revenus de potes pâtissiers, et je me dis, waouh là là, heureusement que je me suis pas lancée dans cette galère, j'aurais pas eu les épaules. Mais du coup, en fait, ils se disent, mais pourquoi lui, il vient me commander, et pourquoi le gâteau que je vais faire, si c'est potentiellement un chef exécutif, un sous-chef, etc., que on va faire avec mes équipes, du coup il sera à son nom et nous on n'aura pas la gloire. Enfin bref, à nouveau tout le monde veut la gloire, mais du coup ils peuvent potentiellement faire foirer la prod exprès, tu vois, ça arrive à une copine, enfin bref, oh là là, tu vois. Et je me dis c'est pas agréable, et du coup les gens viennent lui parler sur les réseaux en disant mais ton gâteau c'était horrible. Et en fait quand c'est arrivé à mes potes, ils vont constater sur place, et à chaque fois c'est la recette, c'est pas leur recette, ils le savent très bien quand ils vont goûter. Et c'est des problèmes d'ego, et moi t'as pas envie de rentrer là-dedans, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, et on vient dans la gestion de l'humain, tu vois, le truc qui est hyper complexe, et là je suis à un stade où je suis tellement bien, je m'éclate trop toute seule, et je suis pourtant, en étant dans le partage avec plein d'autres gens, tu vois, avec la communauté et tout, même si c'est du virtuel, c'est quand même assez fort. J'ai pas envie de j'ai pas envie de rentrer dans des guerres d'ego. Oh là là. D'ailleurs, toute seule, parce qu'il y a un an, t'étais avec Amandine, du coup, qui avait commencé en tant que stagiaire pour toi pendant le confinement, et qui après, du coup, était freelance. Ouais. Vous travaillez toujours ensemble ? Non. Du coup, aujourd'hui, moi, je suis toute seule. Parce que elle jouait mon rôle d'agent, assistante et agent plus, voire stratégie parfois, et en fait je me suis rendu compte que déjà je pouvais gérer tout toute seule, et que l'humain c'est complexe, etc., et on n'était plus sur la même longueur d'onde. Donc après on s'entend toujours bien sur le plan personnel, mais professionnel, je l'ai laissé continuer son chemin. Après elle a connu d'autres pâtissiers, donc aujourd'hui elle continue son petit bonhomme de chemin avec sûrement les apprentissages. On a appris toutes les deux ensemble, ce qui est super cool, parce que moi j'étais dans les tout débuts de l'entrepreneuriat, et elle était encore étudiante, donc elle apprenait en même temps. Donc on s'est cassé la binette plein de fois à deux, etc. Donc ça restera. Mais aujourd'hui, en fait, je sens que il y a très peu d'influenceurs, même de pâtissiers, pour les
qui travaillent seuls. Ils ont quand même beaucoup d'agents, parce que les pâtissiers sont devenus des restas aujourd'hui. Et c'est normal, c'est pas pour rien, parce que je pense qu'il y a des moments où il faut savoir faire la part des choses, et ces personnes-là ne se sentaient pas de faire ce travail tout seul. Mais il se trouve qu'en fait, moi, ça m'a beaucoup manqué. Par exemple, c'est bête, hein, mais les retours clients, j'avais jamais accès à mes clients en direct. Et donc, ça prenait un temps fou. Quand tu dis tes clients, tu penses à qui ? Bien souvent, c'était les agences. Mais en fait, alors, ce qui se passe, c'est que, par exemple... mais aujourd'hui, tout fonctionne comme ça. Même pas que dans le monde de l'influence et pas que dans le monde de la food. Ça fonctionne souvent comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un client qui veut faire appel à une ressource, qui a une expertise. Mais le client... ne voulant pas se mouiller ou n'ayant pas le temps de le faire, va faire appel à une agence qui, elle, s'y connaît très bien dans ses expertises et qui a accès direct à ses expertises. L'agence va faire appel à l'expert qui lui-même a un agent. Donc en fait, on est 4 dans le... Et en fait, l'année dernière, mais toutes mes OP ont pris un temps mais fou. Parce qu'en fait, on est 4 dans le lot, alors que tout pourrait aller hyper vite si l'entreprise, la marque, etc., qui veut faire appel à un expert avait accès direct à lui. Enfin, ça irait 1000 fois plus vite. Mais bon, après, je comprends, il y a plein d'enjeux légaux aussi au milieu de tout ça. Hein, et de répartition des responsabilités, bien évidemment. Mais du coup, tout prenait un temps fou. Et moi, j'aime bien que ce soit efficace. Ouais. Ah, franchement, c'est comme pour les gâteaux. À un moment, ils peuvent pas attendre 10 000 ans, les gâteaux. Donc, ils peuvent pas attendre 10 000 ans, la marque, l'entreprise, qu'elle me valide pas, tu vois. Et en fait, et surtout, du coup... les problèmes ou les non-problèmes, les retours immédiats, genre c'est super bien, les réactions à chaud, je les avais pas. Et là, je les ai depuis quelques mois et c'est génial parce que du coup, ça te motive 1000 fois plus. Et en fait, je sais pas pourquoi je me disais c'est chaud de pas bosser avec un agent parce que ça joue aussi sur l'image de marque. Hein, c'est bête, mais il y en a qui peuvent juger. Se dire vas-y, elle a pas d'agent, elle répond en direct à ses mails, c'est chaud, c'est peut-être que... Mais en fait, pas du tout, parce que on est très peu, hein. Mais par exemple, ce matin, j'écoutais un podcast sur, je sais pas si tu connais Lina Situation. Si, ouais. Et en fait, j'ai appris ce matin qu'elle non plus, elle avait pas d'agent et qu'elle avait juste une assistante. Mais en gros, elle gérait toutes les deux les mails. Tu vois, c'était ça. Et que, elle gère elle-même ses contrats. Et en fait, elle s'en sort très bien comme ça. Et en fait, je me suis dit, ouf, je suis pas toute seule. Et j'ai une perspective, tu vois. Et je sais que ça va le faire. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que je me retrouvais un peu comme chez Accenture ou comme ce à quoi on peut faire face quand on est dans une grosse entreprise aujourd'hui. C'est que plus t'as d'acteurs et plus les sujets peuvent s'envenimer très vite, plus tu peux t'embourber, plus la prise de décision est difficile parce que t'as 4 points de vue qui rentrent en jeu, Et là, en fait, j'ai décidé d'accélérer les choses, donc voilà, pour le moment, et ça va super bien, ça va très très bien, et je suis bien toute seule. Je dis pas qu'à l'avenir, j'aurais besoin pour me développer, pas d'avoir un agent, mais de devoir recruter d'autres expertises, tu vois. Mais aujourd'hui, je me sens tellement bien, même à faire mes vidéos, à faire mes photos. Il y a plein de gens qui me disent, mais c'est pas possible, c'est pas toi qui fais tes vidéos, tu vois. Je dis, si, c'est moi qui fais mes vidéos. Et au début, c'était un truc que je kiffais pas forcément, la vidéo, parce que je faisais beaucoup de photos de mes gâteaux. Hein. C'est moi qui les fais toutes, et c'était le truc que j'adorais, parce qu'au-delà de la pâtisserie, j'adore la photo. Mais alors, me mettre au format vidéo, j'adore le regarder, donc je me suis dit, forcément, c'est un truc que je dois faire, parce que si j'adore le regarder et que j'en consomme moi aussi, c'est que, forcément, c'est un truc sur lequel je dois me lancer, et surtout, les gens vont apprécier, tu vois. Et du coup, vidéo quali, donc vidéo appareil photo, et en fait, les vidéastes, c'est un autre monde, ce ne sont pas les photographes, donc c'était d'autres expertises, c'est moi qui fais les montages et tout, mais en fait, je veux pas abandonner ça. Donc pour le moment, j'ai la main sur tout et c'est trop bien. Ouais, et puis t'es encore épanouie dans le truc, et jusqu'au jour où t'en auras marre. Et du coup, mais en fait, je l'ai vu le peu de fois où j'ai délégué, que ce soit la partie photo, la partie vidéo, c'est un truc tout con, mais je crois que je suis tellement contre le fric, genre un plan, tu vois, il suffit d'un plan d'une seconde, je me dis mais non, mais j'aurais pas mis ce plan là comme ça, tu vois. Et là au moins, comme je filme, derrière je monte, je sais comment c'est filmé, je sais comment je vais le monter, j'ai déjà en tête, déjà je vais plus vite, et en fait le truc il me convient bien à la fin, et même s'il y a des imperfections, c'est moi, tu vois, c'est mon perso qui rentre là-dedans, et ça vient pas de quelqu'un d'autre, et à la limite s'il y a un problème, c'est que sur moi que ça peut aller, et aussi c'est très bien et c'est hyper sain, parce que du coup je me décharge moins sur les autres. Et pour le moment... Et puis t'as pas la relation du coup avec l'autre à gérer. Ouais. Franchement, je me dis aujourd'hui, je sais l'humain à quel point ça peut être complexe. Franchement, c'est chaud. Je le vois dans tous les créateurs d'entreprises, qui ont des entreprises qui montent et qui doivent employer et qui veulent déléguer de plus en plus. Ok, ils délèguent.
Mais derrière, il y a une contrepartie qui est que... Enfin, c'est hyper complexe, l'humain. Moi, je me suis dit l'autre jour, tous les managers, aujourd'hui, que ce soit dans une entreprise classique, mais même tous les entrepreneurs devraient avoir une formation en psychologie. Ah bah c'est sûr. Franchement, c'est un truc de ouf. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que on voit des managers qui ont des dizaines, des centaines de personnes sous eux, qui se comportent mal, mais du coup, on se rend pas compte des répercussions sur ces personnes-là qui vont répliquer le même schéma, en fait. Et c'est un enfer, on tombe dans un cercle vicieux. Et moi, à la limite, je veux pas avoir cette responsabilité-là. Ouais. Je suis trop bien et je sens que c'est hyper sain pour moi, c'est hyper sain pour les autres. Et donc, j'ai envie tant que ça fonctionne bien, j'ai envie de rester dans ce schéma-là. Et ouais, l'humain, c'est hyper complexe à gérer. Et j'ai pas envie d'avoir cette responsabilité-là tant que j'ai pas les épaules. Et là, aujourd'hui, je sens que j'ai pas les épaules. Et tu vois, par exemple, avec Amandine, on s'est quitté en bons termes. Je lui ai expliqué beaucoup et ça le faisait plus. Et ça faisait des mois qu'elle commençait à voir, enfin, d'un côté comme de l'autre, on commençait à voir que ça ne fonctionnait plus. Et aujourd'hui, je pense que quand tu es chef d'entreprise et que tu embauches des gens, et bah, toutes les personnes que tu embauches, c'est comme dans une relation de couple. Tu es responsable d'eux et tu les vois au quotidien. Tu fais partie de leur quotidien, il faut que ça se passe bien, comme il faut que ça se passe le moins mal possible, comme dans un couple, tu vois, et c'est hyper chaud à gérer, franchement, et je pense qu'il faut être armé pour ça. Aujourd'hui, je sens que je suis un peu, je suis pas tout à fait armée, et donc je préfère pas avoir la responsabilité. Franchement, et c'est très bien. Et on parlait hors micro, du coup, dans les enseignements de la dernière année sur des contrats, sur la rédaction des contrats, où il pouvait y avoir des clauses, des clauses que tu ne pouvais ne même pas avoir imaginées. Ouais, non, c'est vrai que dans les dernières fois où j'ai parlé sur les réseaux, sur les podcasts de ma vie pro, j'ai pu avoir un avis un petit peu plus mitigé, parce que je me suis rendu compte que... en fait, je me suis juste rendu compte de la réalité. Hein. Et ce qui est encore à nouveau bien avec ce format, c'est que comme j'ai eu les 3 podcasts d'avant de En Chemin, on voit vraiment presque les montagnes russes de l'entrepreneur. Je pense que le premier, je sortais du meilleur pâtissier, je savais pas que j'allais démissionner, mais j'étais plein de bonne volonté et trop volontaire. Je savais que j'allais démissionner. Le deuxième, je venais de démissionner et de passer le CAP. Tout était trop cool parce que je me gérais trop bien, machin, mais il commençait déjà. Je m'en souviens, je te disais que j'avais pas de comptable, que c'était un peu n'importe quoi. Ça, c'était le dernier, le comptable. Ah oui, aussi. L'avant-dernier, il y avait le fait que tu avais un peu la désillusion par rapport au livre, que tu avais envie d'en lancer un, mais que et du coup, tu n'avais plus forcément le courage d'aller... Bon, bref, tu vois, je me dis, il faudrait pas que... Et c'est très bien, parce que du coup, aujourd'hui, par exemple, sur ce type de podcast, il faudrait pas que les gens écoutent que le dernier podcast, tu vois. Parce qu'en fait, tout sert. Parce que même quand j'étais pleine de bonne volonté, tu vois, les gens, ceux qui sont d'ailleurs, que ce soit en pâtisserie, que ce soit ailleurs, mais qui se posent des questions sur aujourd'hui le métier qu'ils font et qui ne leur convient pas potentiellement, qui veulent changer de mode de vie, de métier, etc., ils vont tous passer par ces phases d'euphorie, tu vois. Surtout quand t'as passé le cap, tu vois. Quand t'as sauté le pas, c'est génial. Mais en fait, je me suis rendu compte en voyant les gens en séance dédicace, en faisant des rencontres, qu'en fait, c'était bien parce que j'étais porteuse d'optimisme, d'espoir surtout pour eux. Il y en avait plein qui se disaient, mais elle a réussi et tout. Et c'est vrai. J'estime pas du tout que j'ai loupé. J'ai réussi. Aujourd'hui, j'arrive à vivre de mon métier que je construis tous les jours. Mais attention, en fait, ce qui m'a fait peur, c'est que j'ai vu des ados qui s'inscrivaient directement, pas elles, dans un processus de je démissionne, je change de vie, qui voulaient directement se lancer dans la pâtisserie ou dans l'entrepreneuriat aussi, hein, dans le do-it-yourself, parce qu'il y a eu beaucoup de retours à l'artisanat pendant le confinement, etc. et qui se sont dit non mais ça va, c'est sûr. Après, tant mieux, hein, il faut y croire, parce que sinon, si tu y crois pas, déjà, personne va y croire. Mais qui étaient pleines de bonne volonté à vouloir se lancer. Et en fait, c'est vrai que maintenant, je prends du recul par rapport à ça et je me dis, wow, faut pas que je les envoie au casse-pipe. Et donc, c'est pas que j'ai un discours plus mitigé, c'est que je montre la réalité. Et en fait, il y a des choses qui sont très, très dures dans la vie d'un entrepreneur. Tout le monde. Je n'ai jamais entendu un seul retour. J'en écoute peu, mais j'en écoute quand même, des retours de gens qui se lancent dans leur business. J'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit « Waouh, tous mes contrats, j'ai toujours été respecté. » Mais vraiment, hein, que tu sois hyper connu. Je pense que même aujourd'hui, il y a des gens qui sont hyper connus, même mondialement, pas qu'en France, qui se font pas respecter dans leurs contrats, hein, franchement, qui sont pas entourés, qui tombent en désuétude, qui ont des grosses déceptions. Et c'est pas parce que
c'est pas parce que t'es la resta qu'il va pas t'arriver beaucoup de soucis. Et du coup, moi, ouais, il m'est arrivé plein de galères et tant mieux que j'en rigole. Mais c'est vrai que, ouais, même avec des grosses marques, il y en a qui peuvent t'appeler du jour au lendemain pour te dire, bah ok, tu nous as fait un gâteau, on a fait 2 jours de tournage. Mais en fait, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ton taf. Finalement, on a changé d'avis, on va pas diffuser. Finalement, on a changé d'avis, on va pas diffuser. Puis tout ce que t'as fait, bah en fait, toi, t'as même pas besoin de... Mais ils ont l'impression que c'est un soulagement pour toi. T'inquiète, t'as même pas besoin de le diffuser sur tes réseaux. Oui, mais alors, en fait, au-delà des réseaux sociaux, il y a quand même... Derrière, j'ai vraiment fait un travail. C'est-à-dire que j'ai vraiment créé le gâteau, on l'a vraiment tourné, enfin bref. Et en fait, c'est pas... Si, c'est le métier. C'est ça, c'est parce qu'on parle des contrats. Et ça m'est arrivé que sur des contrats d'influence. D'ailleurs, je me rends compte maintenant. Et c'est pour ça que j'en fais pas non plus tout mon cœur de business. Et que je gagne pas entièrement ma vie via les réseaux aujourd'hui, et heureusement. Parce que c'est tellement peu encadré. Et il y a un énorme manque. C'est incroyable. Franchement, je me dis... Et du coup, j'en ai parlé avec des potes avocats. Parce que forcément, à ce moment-là, tu as besoin d'être entouré. Tu te dis, mais est-ce qu'ils ont le droit de faire ça ? Et en fait, au-delà des réseaux sociaux, ça touche aux réseaux sociaux, mais il y a un énorme manque d'expertise sur les droits à l'image. Donc, par exemple, ma pote avocate, elle me disait, aujourd'hui, t'es filmé dans la rue par une caméra de surveillance et on te diffuse en story pour telle ou telle raison sans faire exprès, ou même quelqu'un te prend en photo dans un parc, que tu es sur une story alors que tu ne veux pas apparaître et t'es vu par des dizaines de milliers de personnes. Il y a un vide juridique. Et il y a un vide juridique parce que la technologie, tout ça va trop vite par rapport aux expertises. Et derrière, pour légiférer là-dessus, c'est trop compliqué. Du coup, elle avait pas de réponse à m'apporter, la pauvre, parce que de toute façon, le contrat était mal fait et à chaque fois que ça m'est arrivé, ce genre de choses, c'était mal fait. Et en fait, bien évidemment que de toute façon, le jour où tu te fais avoir comme ça, t'inquiète que la plupart des mecs derrière, en plus, c'est des grosses boîtes et c'est ça qui est un peu dommage, mais ils savent qu'ils ont le droit. Sûr. Et juste moralement, éthiquement, c'est nul, mais ils savent qu'ils ont le droit. Parce que c'est eux qui ont rajouté la linéa. Ils s'en foutent. Que tu sois Camille Perrotte, Cyril Lignac, ils s'en foutent. Donc, et ça, c'est hyper dur. Enfin, tu te dis, waouh, je suis tombée dans un monde de requins. Et après, du coup, t'as plusieurs options qui s'offrent à toi et tu passes par plusieurs phases. Il y a la phase où tu te dis, moi aussi, je vais être un requin. Et du coup, je vais être mauvaise et je vais me faire une carapace. Sauf que c'est pas une solution non plus. C'est pas toi. Et donc, mais non, c'est pas du tout toi. Et que... ou alors, tu veux essayer de faire bouger les choses dans le bon sens du terme, dans le sens où tu vas en parler. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai pas envie d'être haineuse sur les réseaux et de balancer tout le monde. Je pense que Instagram, c'est pas la justice. Et au contraire, il faut faire attention et à ne pas faire l'amalgame entre les réseaux et la justice. Ça n'a rien à voir. Et donc, à aucun moment, Instagram ne peut t'aider sur ces sujets et ne peut... ça sert à rien de balancer en pâture ce qui t'est arrivé professionnellement. Et c'est pour ça que j'en parle pas. Parce qu'à nouveau, quand je parle d'un truc, je veux que ce soit utilisé à bon escient. Et là, ça n'aurait aucun intérêt, tu vois, donc pour les gens. Donc ça, j'en parle pas, je parle pas des soucis pro, alors que j'en ai plein. Et du coup, je me dis, il y a plein de gens qui se disent, tout va bien dans sa life, alors qu'en fait, non, il faut faire super gaffe quand on voit, et tous les influenceurs, je suis sûre que ça leur arrive, tous les créateurs de contenu, ou même tous les métiers qui sont nouveaux, et moi je suis l'hybride entre l'artisanat et le créateur de contenu, ça leur arrive, et du coup, je pense qu'il y a plein de gens qui optent comme moi pour le fait de ne pas en parler et d'essayer de mieux s'entourer derrière d'experts, donc d'avocats, etc., pour éviter ça. Mais c'est pas pour autant que du coup c'est un métier très facile et que ça envoie... on voit que le côté que les paillettes, etc., mais en fait c'est hyper dur. Parce que l'autre jour, t'étais quand même à Cannes. Oui, l'année dernière, j'ai été à Cannes. Et je me suis fait défoncer derrière sur les réseaux pour ça. Je sais pas si tu te souviens. Ah non, je me rappelle juste de l'image de toi. À tout, tu vois. Enfin, après, je me dis, putain, j'ai une communauté super bienveillante, franchement. Et pourquoi tu t'étais fait défoncer ? Ça m'arrive très peu. En fait, j'ai été invitée par Nespresso. Ouais. What else ? What else ? Et j'ai été invitée, pas payée. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'ils prenaient en charge, bien évidemment, mon billet d'avion et l'hôtel, et les 2 repas qu'on a fait là-bas. Mais je veux dire, j'étais pas payée pour faire de la pub, et à la limite, derrière, ils se doutaient que j'allais faire des stories, mais j'avais aucune contrepartie. Il n'y avait pas d'engagement. Et c'est ça qui est trop bien aussi, parce que tu te dis, t'es pas pieds et poings liés, t'as pas tant de stories à faire, tu vois, c'est assez sain, à nouveau. Ouais. Et en fait, je pars à Cannes, ce que je trouve qui est... c'est quand même hyper cool de pouvoir vivre ça, et j'avais envie de le vivre, tu vois. Et j'ai pas fait la montée des marches, mais j'ai juste vécu le truc, et c'est trop bien, de te dire que grâce au réseau, tu peux vivre ce truc-là, tu vois. Et en plus, je l'ai partagé avec les gens pour ça, parce que je le vivais un peu grâce à eux aussi.
sans me rendre compte de ce qui allait se passer derrière. Et en fait, le lendemain de mon retour à Cannes, je me réveille et je vois un mec qui a pris le temps. En plus, il a pris le temps. Et en plus, je prends le temps d'en parler aujourd'hui, mais il a pris le temps de screenshotter une story où j'ai fait une masterclass avec Nespresso. Pareil, qui n'était pas prévu. Et en fait, on est passé devant la boutique. Ils nous ont dit, bah vas-y, on vous fait une masterclass sur la dégustation de café. Et hyper cool parce que déjà d'une, c'est hyper proche de mon métier, pâtissier. Enfin, on utilise beaucoup le café. C'est comme le vin, enfin bref, comme tout ce qui est rapport au goût. Moi, ça m'intéresse de dingue. Et en fait, il y a vraiment un process pour déguster du café. Moi, je le savais pas. Moi non plus. Et c'est incroyable. Enfin, franchement, c'est comme on déguste un vin, comme on déguste un gâteau. Il y a des textures, il y a des odeurs. Enfin bref, tu peux reconnaître le degré de torréfaction, tu peux reconnaître la plantation. Enfin, c'est un truc de dingue, comme le chocolat. Et du coup, j'étais trop contente d'apprendre ça et je l'avais partagé en story. Et il y a un mec qui a pris une capture d'écran de cette story, qui l'a réaffiché sur ses réseaux, qui m'a tagué et qui m'a mis Kamel MP8 quand Sponso et Absurde se mélangent ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, l'air de dire t'es pas à la bonne place. Enfin, et je trouve ça tellement naze dans le sens où j'ai pas... Enfin, et parce que derrière, donc du coup, moi je me suis expliquée avec lui avant de l'afficher et d'en parler. Parce que je trouvais ça nul, parce que son argument était nul, parce qu'en gros, il me disait que du coup, Nespresso, ils avaient des capsules en aluminium qui n'étaient pas recyclables, qui faisaient de la surconsommation, etc. Ok, alors déjà, toutes les capsules en aluminium Nespresso toutes les capsules en aluminium sont recyclées chez Nespresso. Et derrière, en fait, le mec me parle de surconsommation, de bilan carbone, enfin bref, d'engagement écologique. Et en fait, je regarde sur son compte et il utilise la vanille de Madagascar, tu vois, pour faire ses gâteaux. Donc, au bout d'un moment, ça, on appelle la pureté militantiste, tu vois, le mec qui vient me rentrer dans les plumes et c'est con parce que du coup, en fait, il dessert totalement sa cause. Parce que derrière, tu peux pas utiliser de la vanille de Madagascar qui est venue en avion et me parler de ma masterclass avec Nespresso. Enfin, tu vois, c'est pas... Ouais, voilà. Ouais. Et du coup... Donc ça me saoule et parce qu'à nouveau en plus j'étais dans une période où je faisais beaucoup de trucs pas bénévolement mais tu vois je donnais beaucoup et j'avais l'impression que je recevais pas beaucoup et je récoltais pas beaucoup les fruits de ce que je faisais et ce mec là vient m'énerver tu vois et j'ai réagi à chaud là-dessus et en fait j'ai réagi et c'était très bien j'ai réagi de manière très spontanée et avec disons le côté très humour sur le coup et j'avais mis une story en disant que j'avais en fait pour le tournant en dérision j'avais fait le bilan de ce qui n'était pas bien tu vois et j'avais dit en fait by the way j'ai pris 2 fois l'avion cette année je m'en excuse et le problème alors ça c'est un problème et je m'excuse pour tous les gens que j'ai choqués c'est que j'ai dû dire un truc genre j'ai fait je ferai 5 Ave Maria pour ça et du coup il y a plein de gens qui sont hyper religieux qui m'ont dit mais d'où tu mets ça pourquoi enfin bref comme d'hab tout confondu alors que moi mon but c'était juste faire de l'humour et que enfin tu vois et à nouveau bien évidemment il y a plein de gens aujourd'hui qui sont beaucoup trop comment dire scandalisés pour un rien on va dire mais là c'était pas du tout le but enfin bref et donc j'ai perdu quelques abonnés du coup qui sont venus me parler et qui m'ont dit non mais là je comprends pas ou qui ont défendu ce mec et j'ai dit mais en fait fine parce qu'aujourd'hui j'ai jamais eu d'engagement écologique. Aujourd'hui, mon but, c'est juste de faire des gâteaux, de vous faire kiffer un peu. Et qu'en fait, en même temps, si tu avais un engagement écologique, tu ferais pas de vidéo. Oui. Parce que, si on va jusque-là, oui. c'est... Et juste, du coup, vous vous tapez sur la mauvaise personne, tu vois. Moi, j'ai rien demandé. J'ai juste voulu faire du kiff. Et en fait... j'ai juste voulu partager mon kiff avec vous, quoi. Ouais, c'est un kiff simple. C'est ça. Et du coup, c'est pas grave. Je pense que le mec s'est rendu compte aussi derrière. Bon, fine. Donc, voilà. Et en fait, tu dis, je suis partie à Cannes. Bon, derrière, il y a toujours une contrepartie. Et il y aura toujours des haters. Mais dans l'ensemble, ça représente, j'ai un message par an, même pas. Là, ça fait hyper longtemps que j'ai pas eu de message de haine. Franchement. Et du coup, c'est hyper cool. Et VS, j'ai des messages
très bienveillant de gens qui, mais pour un rien, tu vois, ou des jours où j'ai même pas posté de story, qui disent ah tiens, je vais envoyer un message à Camille pour dire que j'ai fait sa recette et j'ai trop kiffé, tu vois. Et ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien parce que beaucoup de gens sont pessimistes. Je le vois, tu vois, on parlait vite fait de ce qui était arrivé à ma sœur parce que je viens de poster la story, mais il est arrivé un énorme pépin à ma sœur qui a eu un énorme dégât des eaux chez elle. Enfin bref, plus qu'un dégât des eaux, ouais. qui a été emporté par les eaux chez elle à plus d'1 mètre. Et en fait, qui a eu derrière une gestion du sinistre et surtout une gestion de la souffrance ignoble, parce que je l'ai vécu en direct de la part des assurances et du groupe immobilier qui gérait son appart, mais vraiment des gens qui se sont presque moqués d'elle, qui ont été agacés parce qu'elle pleurait trop, enfin bref, des trucs, mais moi j'entendais ça derrière le téléphone. Déjà, quand je voyais ma petite sœur que j'étais en train de ramasser à l'appel, tu vois, tu te dis mon Dieu, ça te fait hyper mal au cœur parce que c'est double peine. Franchement, puis, à ce moment-là, c'est double peine. Si on voit les images, elle a vraiment failli passer, quoi. Ouais, donc, Et même moi, alors que j'ai pas vécu le truc, de voir les images, ça m'a choquée. Et du coup, d'habitude, bien évidemment, en 3 ans sur Instagram, il m'est arrivé plein de trucs, il m'est arrivé des deuils, et ça, j'en ai pas parlé, parce que je me dis, moi, en tout cas, pour moi, la manière de gérer un deuil, c'est personnel, tu vois, c'est moi avec moi-même, et à part apporter du négatif aux gens ou de les mettre peut-être dans un truc un peu, tu vois, pas bien, j'ai pas envie. En revanche, là, je me dis, ça arrivait à quelqu'un d'autre, juste, est-ce qu'on pourrait être un petit peu plus altruiste? Et c'est vraiment pour ça que je l'ai posté. Et là, j'ai vu qu'il y avait plein de gens, mais qui me disaient, tu vois, ça m'a fait mal au cœur pour eux, parce que moi, j'étais vraiment dans une démarche, allez, tu vois, on se motive, on est cool entre nous, on prend conscience que, tu vois, c'est pas un comportement normal. Et en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit, non mais attends, tu l'apprends maintenant, mais en fait, moi, il y a longtemps que je l'ai appris, ce genre de comportement. En fait, tout le monde est con, tu vois. Bon, heureusement, c'était pas... Mais quand même, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit ça, tu vois. À nouveau, ils ont soutenu ma petite sœur, et tant mieux. J'ai eu beaucoup de messages de soutien pour moi, ma petite sœur, etc. Mais en fait, il y a plein de gens, je trouve ça hyper dommage. Ils sont blasés de la vie, quoi. Ils sont super blasés. Et en fait, mais ok, alors tu pars de ce constat-là, que tout le monde est con, que tout le monde va te laisser crever dans la rue, mais tu fais quoi? À un moment, tu t'en sors pas non plus de rester comme ça. Et en fait, comme j'ai reçu aussi beaucoup de messages de soutien, je sais qu'il y a plein de gens qui sont, tu vois, bien, tu vois. Mais ça fait mal au cœur. Ouais. Et je pense que c'est un tout, c'est le Covid, c'est la guerre en Ukraine, il y a plein de gens, ça y est, c'était les trucs de trop, on leur a enfoncé la tête plus bas que le niveau de l'eau, tu vois, ils sont vraiment... et ils ont plus foi. Et ça, c'est un peu dommage, parce qu'il faut avoir foi, tu vois, pour... si tu veux vivre heureux, si t'as plus foi... et c'est un peu... c'est hyper dommage. Donc, moi, j'aimerais bien faire, tu vois, un truc comme ça pour... je me dis, parce que les gâteaux, je sais que ça procure beaucoup de bien-être, ça détend beaucoup. Et je me dis, ça fait quelques mois que je me dis que j'aimerais bien bosser dans des assos. J'ai fait quelques ateliers en hôpitaux. Dans des hôpitaux, en Bretagne surtout, mais avec des personnes qui avaient des TCA, des cancers, et je le vois que ça apporte un truc, tu vois, une vraie plus-value. Et je me dis, j'aimerais bien faire des choses en ce sens, tu vois. Pareil, toujours pour... et tu vois, ça, par exemple, c'est une priorité par rapport à Twitch. Pour moi, parce que c'est un moment où je vais donner, parce que bien évidemment, les hôpitaux, ils n'ont pas de thunes à mettre là-dedans. Faut arrêter et les associations non plus, d'ailleurs. Mais du coup, je me dis, tu vois, ça, ce sera donner de mon temps pour avoir le sentiment que je fais un peu de bien, parce que, à nouveau, moi, je ne vais pas révolutionner le truc, je ne vais pas sauver la planète, mais au moins, je pense que ça fait du bien. Ouais, il y a du sens. Ah, il y a vraiment du sens. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de sens, tu vois. Et il y en a encore plus quand je vois ce genre de messages que je reçois. Ça fait mal au cœur de voir beaucoup de gens blasés. Et du coup, je suis là pour leur montrer. Il y a plein d'autres gens qui peuvent leur montrer que non, tout le monde n'est pas con. Tu vois, tout le monde ne cherche pas à profiter de toi. Ouais. Mais c'est fou, hein, et c'est général. Les gens ont le sentiment qu'on profite d'eux en permanence. Alors après, il faut se méfier parce que je le vois maintenant que je fais partie un petit peu du business de l'influence. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à manipuler. Le marketing, c'est ça, hein, c'est de la manipulation permanente, tu vois, c'est un peu con, mais c'est des gens qui sont pas là pour toi, mais qui sont là parce que t'as l'influence. Ouais, moi je le vois là à mon échelle, et je le vois sur d'autres, pas la pâtisserie...
parfois un petit peu, mais sur d'autres, je suis d'autres influenceurs lifestyle et d'autres marques surtout, je suis d'autres entreprises. En fait, je le vois, ils cherchent à manipuler les gens et à jouer avec leur affect. Hein, c'est tout ça le cœur du business. Et je pense qu'il y a donc des gens qui s'engouffrent encore dans le truc. Hein, mais surtout, il y a des gens qui sont devenus méfiants par rapport à ça. Et en fait, ce qui m'a choquée, et là où je me suis fait cette réflexion-là, c'est surtout par rapport au tableau. Tu vois, quand j'ai commencé à faire des tableaux en chocolat, je l'ai mis en story et directement, il y a des gens qui m'ont dit « Tu les vends ? Est-ce que tu les vends ?» Certains intéressés, je pense vraiment pas, parce qu'ils auraient aimé avoir un truc comme ça chez eux, mais d'autres pour savoir si j'allais en faire un business immédiatement, tu vois. Et non, tout n'est pas un business, en fait. Enfin, faut arrêter. Et tout n'est pas manipulation économique, stratégique, tu vois. Et moi, ça me manque cruellement, hein, la stratégie. J'y réfléchis très peu. Je suis trop dans le spontané. Mais tant mieux, ça rééquilibre les choses, tu vois. Je me dis, ça rééquilibre par rapport à d'autres qui sont tout le temps dans la manipulation. Mais ouais, c'est dommage. Tout le monde est devenu méfiant. Et du coup, pas que des grands acteurs, hein, méfiants de l'autre, tout simplement. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a ce manque d'altruisme. Et c'est pour ça que ma sœur a eu des pépins comme ça. C'est que, en fait, on devient méfiant de l'autre et du coup, on compatit plus non plus, quoi. Enfin, on s'en fout. Ouais. Et je sais pas à quel point c'était... Enfin, tu vois, on est beaucoup... je sais pas, il y a deux trucs. Il y a des tendances en ce moment où on est aussi beaucoup recentré sur faut prendre soin de soi, faut s'apprécier. Il y a beaucoup de méthodes de développement personnel et tout. Et je pense que y a des gens qui arrivent, qui prennent ça, tu vois, et qui sont pas éduqués pour le recevoir, et qui, au lieu de bien l'utiliser, de bien utiliser les méthodes, de se recentrer, mais pour faire le bien, qui tombent dans un espèce d'entre-soi égoïste, tu vois, en disant, je pense que y a plein d'assureurs qui ont témoigné et qui sont, enfin, tu vois, qui m'ont dit, bah ouais, mais en fait, c'est ta merde, c'est pas la mienne, et moi, pour me préserver, j'écoute pas, je ferme mes oreilles. Alors, je suis d'accord qu'il faut pas être une éponge et tout absorber, mais il faut avoir un entre-deux, tu vois, tu peux pas devenir quelqu'un de froid comme ça, sous prétexte que toi, tu veux te préserver, que tu... Enfin, je sais pas, tu peux pas. Donc, au bout d'un moment, ok, il faut prendre soin de soi, il faut s'écouter, mais il faut aussi être à l'écoute des autres, tu vois, c'est tout, quoi, c'est un tout. Et c'est souvent, d'ailleurs, quand t'es dans la transition, en fait, c'est ça qui est difficile, c'est parfois, tu passes de trop d'empathie, et en gros, ton psy te dit, bon, bah, écoutez-vous pour vous protéger, ouais. Mais il y a parfois un moment où, bah, en fait, en effet, c'est trop ça, et après, il y a un moment, il faut savoir se réouvrir aux autres, ouais, exactement. Savoir se protéger, mais bon, tout en étant dans un environnement, mais ouais. c'est... Ouais, mais parce que je me dis même ce qu'a vécu ma petite sœur, les personnes qui lui ont répondu de cette manière, qui se sont moquées, en fait, je me dis qui l'ont pris avec, c'était très sarcastique. Le mec qui lui a dit vous voulez que je vienne écoper chez vous, tu vois, vraiment. Mais dans ces moments-là, t'as envie d'insulter, en même temps, ça n'arrangera rien, donc tu le fais pas. Mais en fait, tu dis que ces personnes-là doivent être malheureuses quand même. Enfin, quand elles rentrent chez elles, quand elles font le bilan de ce qu'elles ont fait de leur journée, ok, je me suis moquée d'une personne en des souffrances, machin. Enfin, tu dois pas te sentir très bien. Donc bon, je sais pas. Après, vraiment, je veux pas tomber dans le truc de, il y a une partie de ça, le monde va mal, mais on peut faire mieux, tu vois. Enfin, et c'est pas un point fixe, et il faut pas rester sur ce constat et point. Enfin, juste dire tout le monde est con, voilà. On a tous des choses à faire, à évoluer dans le système, quoi. Ouais. Et moi, même si c'est la pâtisserie mon expertise et que a priori ça peut être un peu déconnecté de ça, enfin aujourd'hui je bosse pas dans une asso, etc. J'ai envie de raccrocher un petit peu à ça, tu vois. En fait, tu vois, moi je le vois dans toutes les personnes que j'interviewe. Il faut avoir son pourquoi, le truc qui fait que on va avoir une expertise. Et en plus, tu vois, typiquement Cyrielle, que j'interviewe aussi dans En Chemin. Cyrielle, en gros, elle s'est lancée dans le dessin et tout, elle faisait des illustrations, elle cartonnait. Ouais. Et le jour où elle s'est dit waouh, il y a vraiment ce truc, c'est qu'en gros, elle a raccroché ses dessins à ce qui a du sens pour elle, avec des dessins engagés et tout. Et du coup, d'un coup, là où elle avait une petite chute de motivation, dès qu'elle a trouvé son truc, ça, d'un coup d'un seul, ça a tout changé, quoi. Ouais. Tu veux reprendre de l'eau ? Non, c'est bon. Tu me dis si t'en veux, toi. Ouais, moi, c'est la minute, il fait chaud. Ouais. Il fait pas aussi chaud à Paris qu'à Marseille, mais... Ah là là, ça y est, on va tomber dans les guerres d'égo du temps. Il fait 24 degrés. La météo. Aujourd'hui, c'est quoi tes nouvelles peurs ? Aujourd'hui... C'est
c'est dingue que tu me poses, parce qu'il n'y en a aucune qui me vient à l'esprit, comme quand tu m'avais posé cette question, tout de suite, t'as la peur que demain, t'aies plus rien, tu vois, enfin, t'aies plus de contrat, que ça s'arrête. Et là, il n'y en a aucune qui me vient comme ça, frontalement, donc c'est que je dois être pas mal apaisée par rapport à ça. Mais en fait, alors c'est pas... là, je viens de prendre du recul par rapport à cette peur, mais c'est une peur que j'ai eue récemment. À la fin d'année dernière, début de cette année, quand je t'ai dit que j'en ai trop fait et tout, j'ai eu cette peur d'avoir poussé tellement le bouchon loin. Tu pousses le bouchon loin, moi, d'avoir tellement poussé le vis loin, de vouloir en vivre, de vouloir en faire en sorte que ce soit tout parfait, que ça se passe le mieux, parce qu'il n'y a jamais rien qui est parfait, hein, mais que ça se passe le mieux possible, que en fait, je le détruise, tu vois. Et il fallait pas que je retombe dans un burn-out, dans un surménage. Et ça, j'ai eu la peur d'avoir détruit ma passion. Je l'avoue, franchement, pas dans le sens où je me suis dégoûtée des gâteaux, mais où je me suis dit, en fait, Camille, là, si tu vis sur le même rythme que ce que tu vis actuellement, ça va durer 2 mois de plus, mais après, tu vas craquer. Et tu vas tout envoyer valser parce que c'est un trop-plein. Et tu vas retourner au salariat, hein, tout simplement, et dans un autre schéma, plus de gâteaux, ou alors si c'est les gâteaux, ce sera le salariat et plus la pression de l'entreprise, tu vois. Et bon, là, heureusement, j'ai un peu lâché du lest par rapport à ça, mais il y a toujours cette petite peur de pas avoir les épaules. De pas avoir les épaules aujourd'hui, de gérer une entreprise et de se gérer soi-même, hein. Franchement, c'est hyper impressionnant, c'est hyper bien, mais c'est hyper impressionnant de dire ok, aujourd'hui je suis le seul maître de mon destin. Donc ce poids que tu as quand tu es salarié, de te dire purée, il y a quelqu'un, c'est mon boss tous les jours qui détermine presque ça, hein, qui détermine mon agenda, qui me dit quoi faire, j'ai toujours des contraintes. Donc ça s'efface, mais en même temps, du coup, toute cette responsabilité, elle revient sur toi aussi, en fait. Hein. T'as une énorme responsabilité. Hein. Si demain, tu peux pas payer tes dettes, ton truc, c'est de ta faute. Enfin, tu vois. Et puis, si t'as un coup de mou, en fait, ça se ressent direct sur le chiffre d'affaires, quoi. Exactement. Ouais. Et en fait, ce coup de mou, tu vois, en plus, du coup, il fait que... Tu vois, on a beau dire, ok, on gère, on fait ce qu'on veut quand on est entrepreneur, ou du moins quand on n'a pas de salarié, tu vois, comme moi. C'est un peu faux parce que t'as quand même une pression, tu vois. Et t'as une pression financière, t'as une pression... Moi, je me rends compte, hein, je me la mets aussi toute seule, la pression, mais il y a quand même les gens qui te suivent. Hein. Tu vois, où tu te dis, je veux faire les choses bien pour eux. Je veux pas me cracher, je veux que les gens apprennent de moi, et dans le bon sens du terme, pas faire de bad buzz, pas faire de trucs, tu vois. Et du coup, en fait, tu travailles pas de la même manière que si t'étais totalement dans l'insouciance de tes 18 ans où t'as pas d'impôts, tu t'en fous, quoi. Donc, forcément, ça déteint sur la manière dont tu travailles. Et aujourd'hui, ça peut déterminer la manière dont je fais certains gâteaux qui vont être faits plus vite que d'autres parce que j'ai certaines pressions, j'ai un emploi du temps à me construire moi-même et qui, à nouveau, on revient sur le sujet, mais qui peut pas être parfait. Donc en fait, les choses sont jamais entièrement 100% parfaites. Et donc ouais, j'ai cette peur de pas être à la hauteur parfois et de me dire en fait, je vais pas supporter la pression, quoi, tu vois. Mais bon, je pense que ça se construit petit à petit et même si la pression, elle est énorme et elle est autre que dans le salariat. Elle est plus importante, hein, faut quand même... en fait, elle est plus importante. C'est surtout qu'elle est... T'as le sentiment de tout maîtriser, parce que ça y est, t'es chef d'entreprise, etc. Donc c'est à toi de tout déterminer, mais en fait, c'est faux. Tu es dépendant d'autres acteurs à nouveau. Donc moi, ça peut être des marques, ça peut être des personnes qui sont dans mes ateliers, qui peuvent décider de boycotter, je sais pas, du jour au lendemain, ou une personne qui peut être relou pendant un atelier. Bon, ça m'arrive très peu, tu vois. Ça t'est déjà arrivé ? Pendant un atelier ? Non, franchement, ça m'est jamais arrivé. Il m'est arrivé des petites tuiles, mais vraiment, ça s'est résolu assez facilement parce que je pense que c'était... Enfin, voilà, la personne avait... Il m'est arrivé une tuile, il y a une personne qui a ouvert un litige une fois sur un de mes ateliers parce qu'en fait, elle avait annulé l'atelier. Elle ne pouvait pas participer à l'atelier, donc elle a annulé, elle a demandé à être remboursée. Et en fait, les remboursements arrivent sous 10 ou 15 jours, tu vois, de mes ateliers. Je ne peux pas rembourser immédiatement.
Et en fait, je lui ai dit pas de souci. En plus, je lui ai répondu, tu vois. Elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit je vais pas participer à cet atelier. J'ai dit pas de problème. Elle me dit en plus, bon, c'était à 1 semaine de l'atelier. Donc, bien évidemment, les gens sont 100% remboursés à 1 semaine de l'atelier. Mais il faut s'imaginer que dans mes ateliers, il y a un petit peu de préparation, un petit peu de course. Et que trouver une personne le week-end avant pour le week-end après, les gens prévoient leur week-end. Hein. Tout le monde a un planning aujourd'hui de ministre, t'as envie de dire. Mais en fait, tout le monde a prévu son week-end. Et donc, c'est pas évident de retrouver quelqu'un. Mais c'est pas grave. Enfin, à la limite, c'est moi qui ai mis des clauses d'annulation. Donc, c'est moi qui me suis engagée à la rembourser à 100%. Donc, elle me dit, j'espère que tu vas retrouver quelqu'un. Je dis, ouais, mais de toute façon, je te rembourse. Et en fait, la personne, je pense, ne voyant pas arriver le remboursement dans les 10 jours. Et en plus, je pense que j'ai pas immédiatement lancé le remboursement. J'ai dû le lancer quelques jours avant de lancer l'atelier, où je me suis rendu compte qu'elle avait annulé, donc elle était plus dedans. J'ai lancé le remboursement, enfin bref. Et en fait, je vois, donc déjà, le remboursement était lancé, et je vois qu'elle avait ouvert un litige, et qu'en plus, la banque, c'est dérisoire, hein, mais me demandait 15 € en plus des remboursements de l'atelier, tu vois. Et là, je dis, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait ? Donc, je lui ai écrit un petit message sur Instagram, et là, je lui dis, je suis désolée, je vois que tu as ouvert un litige. Mais je dis, mais pourquoi t'as fait ça ? Enfin, je dis, le remboursement, il était déjà en cours, enfin... Humainement, c'est un peu con, parce que t'aurais dû venir m'en parler. Je suis hyper réactif. Je t'avais déjà répondu sur les réseaux et j'ai des centaines de messages. Et franchement, dès que je vois... t'es hyper accessible. Franchement, dès que je vois c'est par rapport à l'atelier, je me fais vraiment, c'est une règle. Je me dis, vas-y, je réponds tout de suite et je rassure les gens. Oui, ils peuvent annuler. Et même par mail, tu vois. Franchement, je réponds même avant les propositions de collab. Enfin, et du coup, je dis, mais pourquoi t'as fait ça ? Enfin, tu m'en parles. Si t'avais une inquiétude par rapport au remboursement, tu m'en parles, tu vois. Et là, elle me dit, ouais, mais... Et là, on tombe dans les problèmes, gestion de l'humain. Ouais, mais tu comprends, je change de maison, j'ai acheté une maison, c'est enfin bref. Donc, elle me raconte un peu sa life et je lui en veux pas. Hein. Je pense qu'elle avait beaucoup de problèmes perso, cette personne. Et du coup, j'avais envie de dire, ok, tu changes de maison et on est en train de me parler de 15 balles, franchement, que t'as ouvert en litige. Enfin, pourquoi ? Bon... Et en fait, je pense qu'elle s'est rendue compte que c'était ridicule. Et donc, elle a annulé le truc derrière. Mais tu vois, c'est ce genre de pépins qui peuvent devenir graves, hein, tu sais, quelqu'un qui démord pas et qui veut ses 15 € ou j'en sais rien. Enfin, je me dis à l'échelle, alors, j'espère que ça donnera pas de mauvaises idées, mais si les 10 élèves font ça, ça peut... Et par atelier, tous les week-ends, ça peut devenir un enfer. C'est clair. Ouais. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en gros, ce type de choses, là, le contrat, là où ils t'ont planté en mode t'as tourné, en fait, le truc, c'est que tu comprends après pourquoi il y a des règles de tout. Ouais. Et... Parce que moi, je pars tout de suite sur la bienveillance des gens. Je pars du principe que les gens sont bienveillants et qu'il y en a certains cons, mais que tout peut se régler même avec les cons. Tu vois, même en discutant, parfois. Bon, pas tout le temps. Hein. Et cette personne-là était, je pense, pas malveillante, mais c'était juste une panique, tu vois. Et en fait, elle a reporté ses angoisses sur moi. Bon, bref, c'est pas grave. Et on n'en va pas en faire tout un monde. C'est 15 balles qui m'ont été remboursées bien après. Et en fait, elle a c'est juste compris... que c'est de la charge mentale en plus, quoi. Et en fait, des heures où j'ai dû, moi, régler avec ma banque en leur montrant des preuves que j'avais discuté avec cette personne et qu'elle n'était pas d'accord, qu'elle voulait pas ouvrir un litige. Enfin, tu vois... Donc, en soi, c'est pas grave, mais ouais, c'est du temps. Hein. C'est du temps. Oui, et les gens voient pas ça en story et ils se disent, oh, tout va bien dans sa life, tu vois. Donc, non, c'est hyper dur, mais c'est pas grave. Mais à côté, bien évidemment, et à nouveau, si c'était facile, tout le monde le ferait. Je pense qu'il y en a plein qui commencent à se casser les dents. Si c'était facile, franchement, tout le monde le ferait. Ouais. Donc ouais, faut avoir un mindset pour le faire, faut avoir les épaules. Donc, moi, aujourd'hui, ma peur, c'est de me dire, en plus, là, je suis dans une phase de ma vie où, tu vois, j'ai pas d'enfant. J'ai pas d'employé, donc c'est limite le plus rose de ce que je peux avoir. Il m'arrive déjà des pépins, tu vois. Donc, bon, après, j'apprends, hein, il m'en arrivera moins. Mais tu te dis, quand tu... Enfin, même pour Philippe, hein, c'est lourd, tu vois. Enfin, c'est lourd. Ouais, si, c'est lourd. Parce que lui, il me voit dans mes anxiétés, dans mes angoisses au quotidien. Contrairement à ce que je ne fais pas... Enfin, moi, je fais vivre le plus rose aux gens, tu vois. Je fais vivre que le kiff. Ouais. Lui, il vit le kiff, mais aussi les merdes. Alors lui, il a la chance qu'il les vit en direct, c'est-à-dire qu'il mange mes gâteaux, qu'il est invité aussi aux événements, plutôt cool. Mais il vit mes angoisses et je pense que lui, quand t'aimes vraiment l'autre, je m'en rends compte, même lui, quand il lui arrive des pépins, tu le vis intensément aussi, tu vois. Ouais. Et du coup, il vit les trucs pas cool aussi, quoi. Et donc, sur le long terme, t'es toujours dans le truc de est-ce que à d'autres rythmes de vie, si un jour on a des enfants, tu vois, est-ce que ça va pas
coincée. Donc, est-ce que j'aurai toujours les épaules parce que j'aurai d'autres trucs à gérer. Aujourd'hui, alors mon taf, j'ai fait en sorte que même si c'est une partie importante, j'ai pris du recul et je fais en sorte que ce soit pas ma priorité. Ouais. Donc ma priorité c'est ma famille. Je pense qu'on s'en rend compte au fur et à mesure que les trucs arrivent, tu vois. C'est normal, j'étais à fond dans les ateliers, dans la pâtisserie, dans Instagram. Et puis il t'arrive des couacs perso. Il y a quelqu'un de ta famille qui va pas bien et t'es pas là à ce moment-là. Tu loupes l'anniversaire de ta maman. Désolée maman. Et c'est la première fois en 30 ans que ça m'arrive de louper son anniversaire. Et c'est elle qui me l'a dit 2 jours après. Elle m'appelle, elle me dit mais t'as pas loupé un truc. Et même 2 jours après, j'avais pas flag le truc, tu vois. Oh, la honte, mais parce que trop la tête dans le guidon. Parce que c'était fin d'année dernière, trop la tête dans le guidon. Et là, tu dis, tu réponds pas à ta grande sœur pendant 2 semaines et elle te renvoie un message en te disant je suis désolée, je pense que je t'ai dit un mauvais truc, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette conversation. Et là, tu te dis, ah mais non, mais en fait, c'est juste que j'ai oublié de te répondre. Tout va bien entre nous. Ouais. Et tu penses à répondre à des gens de tes ateliers et sur Instagram au lieu de répondre à ces gens-là qui, en fait... Et du coup, je me dis, waouh, j'ai totalement bouleversé mes priorités et c'était n'importe quoi. Donc, on va revenir sur le réel. Et donc, bien évidemment que le taf, c'est hyper important pour moi, mais que ça n'est pas ma priorité et que si demain, il arrive un pépin à ma famille... je mets tout entre parenthèses, j'arrête un atelier. Et là encore, je me dis, j'ai assuré l'atelier de samedi alors qu'il était arrivé le gros pépin à ma sœur vendredi. J'ai eu besoin d'en parler quand même pendant un des ateliers, pas pendant les 2 ateliers. Mais c'est vrai que tu peux pas te mettre en arrêt maladie. Enfin, c'est un truc... ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Donc, je préfère mettre en pause, tu vois, mettre les trucs. Si j'ai bien compris que maintenant, s'il arrivait un truc à Philippe, à ma famille, c'est eux la priorité. Et en fait, je me sens beaucoup plus sereine aussi, tu vois, même par rapport à eux et tout. Ouais, tu te mets moins de pression. Ouais, de ouf. Ouais. Et puis, je sais que à nouveau, tu vois, les gens, ils vivent très bien sans moi. Je suis un petit plus à côté. Ils chopent une petite recette, ils ont un petit trait d'humour au quotidien, tu vois, mais je fais pas partie, ils se reposent pas sur moi et je me repose pas sur eux du coup, parce que je pense que même je devais mettre une pression aux gens, tu vois, ils se disaient putain, faut que je lui envoie un petit message parce que c'est devenu ma pote. Donc c'est vrai, je suis proche des gens, mais par contre j'ai pris du recul sur mes priorités et je fais hyper gaffe à ça. Ouais, hyper gaffe. J'ai bien compris là les dernières leçons. C'est quoi t'es la plus fière aujourd'hui? Déjà je suis fière de ces bientôt 2 ans d'entrepreneuriat parce que le temps file vite et je me dis je m'en sors hyper bien quand même. Voilà, je suis contente de tout ce que j'accomplis, je suis contente de m'épanouir dans le domaine créatif et artistique qui est quand même pas évident, tu vois. C'est un peu dur, même si que ce soit la pâtisserie ou ailleurs, c'est des mondes qui sont durs, tu vois, mais comme tous les milieux. On va dire globalement, alors c'est hyper flou, hein, mais je suis fière de ces 2 ans. Et je suis fière de tirer quand même assez rapidement les conclusions de ce qui m'arrive, tu vois. Je rebondis vite. Avant, j'avais ce truc, et d'ailleurs, dans plein de podcasts, ceux qui suivent régulièrement le podcast, ils ont déjà entendu cette phrase, je pense. J'avais beaucoup de mal à rebondir quand il y avait un grain de sable dans l'engrenage. C'est-à-dire que ça bloquait tout. Et je mettais des mois à m'en remettre parce que ma plus grosse peur d'avant, je la sais, c'était la déception. Je déteste être déçue. Et du coup, mais que ce soit tout, hein, dans le milieu pro, dans le milieu perso. Et le problème, c'est que tu peux jamais projeter tes attentes sur quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, mais même, tu vois, pour Philippe, des fois, tu attends de l'autre un truc, mais en fait, c'est normal que ça n'arrive pas parce que déjà, tu l'as pas exprimé. Et donc, tu peux finir déçu, oui. Et en fait, dans le milieu pro, il y a plein de choses que tu gères pas, même si aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, il y a plein de choses que je gère pas, tu vois, qui dépendent pas de moi. Et donc, c'est chiant, mais je finissais toujours par être déçue et je kiffais même pas les trucs qui étaient beaux, tu vois, qui m'arrivaient de bien, parce que c'était pas à 100% comme ce que je m'étais imaginé. Et ça, franchement, c'est terrible et je souhaite à personne de le vivre et je me soigne là-dessus. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait le petit grain de sable dans l'engrenage, je vrillais et ça prenait des proportions assez énormes, dans le sens où, tu vois, je vivais pas intensément les moments. Je profitais plus. Ouais. Et vraiment dans le pro comme dans le perso. Et maintenant, j'ai plus de lâcher prise. Et ça, c'est cool. Et comment t'as fait du coup pour travailler là-dessus ?
Et c'est venu naturellement. En fait, c'est venu parce que... alors, c'est mon entourage. Hein. L'entourage, ça fait tout. On le répète à chaque fois, mais l'entourage, ça fait quand même beaucoup. C'est ma famille, c'est mes potes avec qui j'ai renoué, que j'avais perdu de vue, que ce soit depuis Centrale, depuis mes études d'ingénieur, parce que c'est des années éprouvantes aussi. On met sa vie entre parenthèses quand tu fais maths sup, maths spé. J'avais perdu beaucoup de potes. Et puis après, le meilleur pâtissier, c'est pareil. Tu t'engouffres dans le truc, tu bosses tout le temps. Après ma démission, c'est pareil. J'ai perdu contact avec mes collègues, tu vois, truc tout bête, mais ça aussi, la solitude, quand t'es entrepreneur seul, c'est compliqué à gérer. Hein. Tu te parles souvent tout seul, tu te fais tes propres analyses, mais ça, c'est compliqué à gérer. Mais en fait, tant mieux, parce que j'ai un entourage qui a bien vu que ça prenait c'était trop de proportions. Et en fait, ils m'ont dit, mais là, Camille... c'est bien, c'est chouette, on voit que t'es heureux, enfin, en fait, que ça te motive, que ça te rend heureuse quand même, quelque part, ce que tu fais, que les gâteaux, c'est le truc, et puis ça rend heureux les gens autour de toi aussi. Mais du coup, il y a un moment où t'es en train de te bouffer aussi, que ce soit l'énergie, la santé, parce que tu dors pas beaucoup, parce que les moments, par exemple, de fête, où je suis responsable, c'est con, je suis responsable du gâteau pour Noël, pour le Nouvel An, parfois ça devenait une petite source d'angoisse qui me gâchait mon moment en famille, tu vois. Et puis, ils m'ont dit, il faut vraiment que tu prennes du recul par rapport à ça, parce qu'en fait, ça change pas le monde, tu vois. Et surtout, tu profites pas pleinement de ces instants et ça te gâche un petit peu ton bonheur. Et à force de moi le constater et eux me le répéter, je crois que j'ai un peu lâché prise. J'ai lâché du lest. Mais c'est plein de trucs, tu vois. C'est le fait d'avoir éliminé... pas éliminé. C'est le fait d'avoir fait le tri aussi dans les relations toxiques qui peuvent arriver dans ces moments-là, parce que quand tu as une grosse exposition médiatique, que ce soit télé, réseau, il y a plein de gens qui sont pas là pour les bonnes raisons et qui te font faire des choix que tu n'aurais jamais fait normalement et qui sont pas les bons choix pour toi, parce qu'ils veulent que soit tu te plantes ou ils ont pas que ça leur soit bénéfique à eux mais pas à toi. Et du coup, en fait, c'est le fait que ces personnes-là ne soient plus là aussi, que j'ai réussi à prendre ce recul, et que du coup, j'ai plus ces voix-là aussi qui étaient néfastes pour moi et qui me polluaient et qui me faisaient pas voir mes priorités, en fait. Ouais. Et vraiment, c'est... de toute façon, franchement, quand t'es entrepreneur, des fois, je compare ça à un aventurier dans la jungle qui débroussaille au fur et à mesure, tu vois. C'est vraiment ça. Et tu débroussailles au fur et à mesure. Et à un moment, tu vois le soleil, tu vois clair, et t'as la pleine vue, t'as le panorama. C'est trop cool. donc là... Mais parfois, tu te trouves confronté avec un serpent à côté. De dingue, qui peut réarriver à tout moment. Hein, ça, c'est sûr. Mais ça fait son chemin. Et le plus important, tu vois, je pense que c'est pour ça que je suis fière aussi, c'est de pas être amère, de pas avoir de regrets un peu amers par rapport à ce qui s'est passé, même sur les OP qui se sont mal passés. C'est vraiment, je le prends avec philosophie. Bon, attention, il faut pas me prendre pour une conne non plus trop longtemps, mais c'est vraiment tout a fini par bien se goupiller dans le sens où ça m'a fait mal sur le coup, mais en fait, tu le prends avec beaucoup de philosophie et puis t'apprends, et surtout t'es consciente que t'apprends, tu vois. Ça sert à rien de se morfondre et de se dire du coup tu risques de répliquer les mêmes choses après. Ouais. Là, je sens vraiment, j'ai bien grandi, tu vois. Je suis plus mature, voilà. Comment, là on en a parlé un peu tout à l'heure, mais un grand sujet, c'est l'équilibre vie pro, vie perso. Ouais. Du coup, comment tu arrives à... Franchement, c'est très complexe. On va pas se mentir, parce qu'en plus, quand tu travailles sur les réseaux, aujourd'hui, ton téléphone fait partie de ta vie quotidienne. Donc, il n'y a pas d'horaire. C'est-à-dire que le téléphone, il peut être, si tu le décides, il peut être jusqu'à 23h dans ton lit même, et que tu peux continuer de bosser, tu vois. Alors après, ça s'applique à d'autres domaines que l'influence, mais particulièrement l'influence, où parfois tu peux aussi avoir envie de partager ta vie privée avec les gens. Donc ce qui est cool, c'est que moi je la partage un peu aujourd'hui. Le sujet reste quand même beaucoup mes gâteaux, mais je sais que ça fait kiffer les gens comme moi aussi de partager d'autres choses que les gâteaux et d'autres sujets qui sont hyper intéressants.
Mais tu rentres dans ce truc où, en fait, ton taf, c'est de partager ta vie perso. Donc là, il n'y a plus d'équilibre vie pro, vie perso. En tout cas, on ne peut pas parler d'équilibre traditionnel. Aujourd'hui, je pense que c'est à chacun de trouver là où il met, en fait, le holà. Et là où il s'arrête de parler, l'heure où il s'arrête de parler et ce qu'il arrête de montrer. Parce que comme je le disais, il y a plein de choses que je ne montre pas sur les réseaux. Et j'ai fait ce choix-là. Mais par exemple, aujourd'hui, j'ai montré un petit peu Philippe. Donc, je sais que même lui, pour lui, il est reconnu et tout. Donc, c'est aussi une responsabilité de mon côté. J'imagine que tu en avais parlé avec lui, du coup, avant. Exactement. Ouais. En fait, chaque fois, chaque photo où on voit un bout de main, un bout de pied, sa tête, où il est tagué, où il n'est pas tagué, où ça se en tout cas où ça où on le voit, ne serait-ce comme je disais, un orteil, c'est je lui demande par respect pour lui, et surtout parce qu'en fait très très vite dépassé par le truc, et moi pendant le confinement mon compte a explosé, on va dire. Mais en fait du coup tu te rends pas compte des gens qui te suivent, mais en fait il a beaucoup de collègues par exemple qui me suivent. Et moi, j'en suis pas forcément consciente, mais c'est lui qui a commencé. Alors, bien évidemment, je lui demandais l'accord avant, mais je lui demande d'autant plus l'accord maintenant. Mais c'est lui qui a commencé à me dire, mes collègues, ils m'ont parlé de telle ou telle story où ils m'ont vu, tu vois. Et c'est là où tu dis, ah ouais, c'est pas chaud, parce que tout est toujours spontané. Et en fait, il a toujours accepté, parce que je veux que ça reste spontané, et je sais là où je dois pas aller non plus, tu vois. Tu vas pas le mettre une photo de lui dans le lit. Exactement, exactement. Et en fait, c'est presque, ça reste comme ce que je montrerais à mes amis, pas proches, mais mes amis, les copains. Les copains. Les amis je sais Facebook. Que ça doit pas dépasser non plus le cercle de l'intimité très proche. Et je fais gaffe à ça. Mais par principe, je lui demande tout le temps, tu vois. Mais c'est quand même hyper complexe à gérer. Et je pense à ceux qui ont des enfants aussi, qui choisissent de les exposer ou pas. Philippe, lui, étant majeur, il a le droit de dire oui ou non. Mes frères et sœurs aussi. Tu vois, ma sœur, par exemple, ça m'est jamais arrivé pour l'instant. Parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais j'ai jamais mis mes nièces, tu vois, et j'ai jamais eu la présence d'esprit de le faire, mais sans doute que si un jour ça doit arriver, je lui demanderai, tu vois, parce qu'elles sont pas majeures, et parce que en story, il peut y avoir 50 000 personnes qui regardent, tu vois, et tu te dis, mais ouais, 50 000, et puis tu peux pas voir qui regarde, tu peux pas choisir, quoi, tu vois, là. Surtout ce nombre de personnes là, Exactement, et il y a les gens qui suivent, et il y a les gens qui, ton compte étant public, ne te suivent peut-être pas forcément, mais peuvent aller jeter un œil, tu vois, donc non, faut juste en prendre conscience, et du coup je pense que chacun le gère une fois que t'en as pris conscience. Alors, je me doute qu'il y en a qui percent très vite et qui se rendent pas compte de ça, et du coup qui font n'importe quoi et qui mettent n'importe quoi en story, et qui se disent, qui prennent pas la mesure des gens, que ce soit des jeunes, des vieux, etc. Qui prennent pas la mesure de leurs paroles, tu vois, et qui se rendent pas compte des répercussions que ça peut avoir. Mais je pense que quand même, quand ça fait quelques mois, quelques années que tu gères le truc, tu te rends compte quand même que déjà d'une, ça peut facilement te retomber dessus, ça peut facilement retomber sur ta famille sans qu'il l'ait demandé, et que du coup, il faut faire gaffe. Et que, à nouveau, tout comme aujourd'hui, Philippe gère la pression pro que j'ai, etc., lui aussi, il a ça à gérer, tu vois. Et forcément, ça entache sur le perso. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai pas d'équilibre. Ça n'existe pas, le mot équilibre vie pro vie perso, on va pas dire ça parce que c'est totalement déséquilibré. Après, je pense qu'il faut trouver le bon schéma, tu vois. Même si c'est déséquilibré, il faut trouver le bon schéma. Et ce qui est bien aussi, c'est que à nouveau, c'est toi qui es le maître, et c'est toi qui choisis de montrer ou de pas montrer, hein. Donc si t'as été trop loin à un moment, c'est à toi de dire j'efface, ou je sais pas, ou je fais quelque chose, ou je le refais plus, tu vois. Mais moi, je suis plutôt apaisée par rapport à ça, parce que même si je réponds à mes mails de temps en temps sur des horaires qui ne sont pas du tout des horaires de bureau, en fait, je m'y retrouve, parce que du coup, le lendemain matin, peut-être qu'il y a une matinée où je vais choisir de pas bosser pour faire un tableau, tu vois. C'est ça. Ouais. Et donc, en fait, tant que... Alors, pour le coup, là où je fais super gaffe, c'est si Philippe me dit, en fait, ça me saoule, là, t'es devant la télé en train de répondre à tes mails, alors que le lendemain, pour le coup, lui, il est au taf et il voit pas que j'ai pris un peu de temps pour moi. Là, j'arrête, tu vois. Je me dis, du coup, cet équilibre, il est aussi un peu défini par lui, hein, et je fais en sorte que ça soit bien pour tout le monde, et même pour ma famille. Et c'est pour ça, à nouveau, que je fais gaffe maintenant, même à Noël, de pas me mettre une pression de ouf par rapport à mon travail, et de laisser mon téléphone de côté, mes mails, etc., quand il faut.
Bravo. Ouais, punaise. Ça, c'est la première étape. Hein. Ça arrive à tout le monde. Tout le monde dit, je sais pas dire non, je réponds à mes mails tout le temps, à pas d'heure. Mais parce que ça fait plaisir, parce que je pense que quand t'es entrepreneur, t'as cette fibre-là et t'es transporté. Et en fait, c'est pas une corvée, tu vois. Mais au bout d'un moment, tu te rends compte que quand même, ça tire et qu'il faut pas tomber dans l'autre extrême. Il faut pas que les gens abusent non plus. Et donc, faut faire gaffe, quoi. T'avais eu des questions sur le fait de passer ton CAP et compagnie, mais comment t'as appris la pâtisserie, ça, pour le coup, on invite les personnes à écouter les épisodes d'avant. Exactement. Parce que du coup, je sais plus si c'est en chemin 2 ou en chemin 3. Ou alors en chemin 2, tu venais de passer, tu venais de passer le CAP. Ouais, et du coup, je pense que j'explique un peu plus le parcours de où j'en suis arrivée là et comment se déroule le CAP. Et en chemin 3, du coup, tu racontes que le fait que tu l'as eu et compagnie. J'avais pas eu les résultats. Ouais. En fait, tu le passes. Je crois qu'on l'avait enregistré, genre... tu venais de le passer. Ouais. Et tu racontais qu'il y avait des gens qui t'avaient reconnu. Franchement, c'était pas super agréable. Mais ouais. Ok, bah ouais, on les invite à écouter ce podcast où on a parlé pendant des heures. Est-ce que tu as un nouveau conseil à donner aux personnes aujourd'hui ? Franchement, c'est hyper dur de donner un conseil comme ça parce que tu vois, je pense j'ai distribué plein de conseils pendant cette... Je sais pas depuis combien de temps on parle, mais... Ça fait 1h41. Ah oui, d'accord. Mais du coup, un conseil comme ça, c'est hyper compliqué. C'est un peu trop compliqué, tu vois. Enfin, je me dis, tu vois, à chaque podcast, j'étais dans des phases différentes et j'aurais pu donner un conseil qui ne s'applique plus du tout aujourd'hui, tu vois. Donc vraiment... Quoique, la dernière fois, tu avais dit « on ne peut pas tout anticiper ». Ah ouais, c'est ouf. Et bah, du coup, ça m'a aidé à lâcher prise, tu vois. Non, mais ouais. Bah peut-être que... franchement, il était très bien ce conseil, en fait. Il était hyper bien. Non, mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prennent trop peu de recul, tu vois, même quand on parlait des gens pessimistes tout à l'heure et tout, qui prennent trop peu de recul par rapport au truc et qui sont un peu contre le fric et un peu dans l'entre-soi, genre je me préserve de tout, et en fait, il y a un gros manque de lâcher prise. Alors je suis d'accord qu'on fait face à des sujets qui sont tellement sérieux entre la guerre et le Covid, etc., que c'est un peu dur de lâcher prise au milieu de tout ça, mais en fait, du coup, on vit encore plus mal le truc, quoi, tu vois. Donc, alors que si on faisait preuve d'un peu de lâcher prise, ce serait un petit peu mieux, tu vois. Enfin, franchement, on vivrait bien mieux. Bon, c'est hyper dur de vivre ces trucs bien, tu vois. Mais déjà... Un conseil pour les gens qui sont angoissés par tout ça, c'est d'arrêter d'écouter les infos. Ça dingue. Ça aide. Moi, je sais que parfois, mon mari me dit « Mais mon Dieu, mais Charles, t'es pas au courant de ça ?» Je dis « Ben non, quand c'est important, je sais très bien que tu vas m'en parler. » Mais en fait, moi, ça me mange trop. Donc, j'arrête d'écouter les infos et je me sens beaucoup mieux, quoi. Et de faire... moi, j'ai fait un petit tri radical aussi dans les comptes que je suivais parce que c'est pareil, il y a beaucoup... Tu sais, il y a des gens sur les réseaux, ils sont axés sur la négativité, mais sans que tu te rendes compte, tu sais. C'est un peu pervers, c'est des gens qui vont toujours poster des trucs de... après, j'aime bien ce compte aussi, tu vois, c'est souvent, quand tu le prends avec du recul, ça va, mais qui poste des trucs de Madame Connasse Off en disant ouais, je vous emmerde tous, je vous fuck tous, vous m'aimez pas, mais en fait, moi, je m'adore, tu vois. C'est des trucs où t'es là, ouais, mais en fait, quand tu les vois tous les jours, fuck tous les haters, je vous emmerde, je vis que pour moi-même, si ça vous plaît pas, cassez-vous d'ici. Alors, je suis d'accord qu'il y a un truc là-dessus sur les réseaux où si ça me plaît pas aux gens, ok, ils se barrent, mais en fait, tu peux mettre ces messages-là tous les jours, tu vois, et en fait, moi, sans m'en rendre compte, mais je pense que quand je suivais des comptes comme ça et que je voyais tous les jours de si ça vous plaît pas et qui était toujours dans la revendication, dans la négativité, j'ai fait ok, stop. Ouais, l'agressivité, ça. Je règle mes comptes sur les réseaux et je tag. Et moi, je tag telle ou telle personne. On y va, on tag telle ou telle entreprise qui m'a saoulée, on tag machin. Et bien évidemment, dans ta vie, t'as toujours des expériences négatives. Franchement, ça arrivera toute la vie. C'est con, hein, mais c'est la vie. Et si t'es toujours dans l'agressivité, l'agressivité, ça ne résout rien. Et même sur les réseaux, encore moins sur les réseaux, ça fait que escalader et ça fait que propager des mauvais trucs à des gens qui n'ont rien demandé. Et du coup, moi, j'ai arrêté. J'ai fait un tri radical et peu importe, même sur des comptes pâtissiers, que ça plaise ou ça ne plaise pas, ça m'a saoulée. Donc voilà. Moi, typiquement, tu vois, je suis tous mes invités, forcément. Mais en gros, là, les trucs qui reviennent souvent, il y a toi, il y a Sophie Astrabi dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est toujours positif. Et en fait, non, mais c'est vrai, en fait, c'est des trucs, t'as envie de dire...
Quand t'es dans ton flux Insta, t'as envie de légèreté. Enfin, en tout cas, moi. Franchement, moi, je préfère passer pour une fille un peu guillerette qu'une connasse. Vraiment, enfin, tu vois, qui est à fond. Et puis, tu vois, c'est prouvé en psychologie positive. Plus tu t'es dans un univers positif, plus t'attires à toi le positif. Exactement. Et plus tu restes dans un. Et plus tu vas voir le positif, en fait. Ouais, complètement. Tandis que si t'as de l'agressivité, de la colère, ou même. Que t'es sur BFM toute la journée. C'est ça. Non, mais c'est clair. Enfin, tu vois. L'horreur. Là, après, je vais aller voir mes parents. Mon père, il est sur BFM toute la journée. Mais quand je dis à mes enfants, je dis, mais papa, si tu peux. Enfin, j'ai pas envie qu'ils aient ça toute la journée en la guerre, le machin. Enfin, le truc est hyper anxiogène, quoi. Ouais. Et il faut en être conscient. Faut pas fermer les yeux non plus, mais il faut pas se rabâcher ça toute la journée. Bah, c'est pas. Ouais, en fait. C'est pas sain du tout. Non, c'est pas bon. C'est quoi, du coup, tes prochains défis? Alors, mes prochains défis, comme on en a parlé, tu vois, de tout ce qui est côté associatif, côté associer la pâtisserie au bien-être. Alors là, comme j'ai bossé avec des TCA, des personnes qui ont des cancers et tout, enfin, moi, je suis pas assez experte sur le sujet, mais je sais que j'ai déjà été contactée par des personnes qui, elles, bossent en milieu hospitalier et qui auraient cette expertise-là complémentaire à moi pour pouvoir aider ces personnes. J'ai vraiment envie de développer le côté associatif. Et qui est quand même un gros challenge parce que déjà qu'aujourd'hui j'essaie d'organiser mon agenda bien pour aussi avoir du temps pour moi, parce que le but n'étant pas d'aller faire 100% pour les autres et à nouveau de me retrouver dans un truc où faut trouver un bon équilibre, exactement, où je m'y retrouve pas, donc ça c'est il faut que j'essaie de planifier tous mes prochains projets pâtisserie avec ce truc-là, et vraiment de réussir à le mettre en place, parce que ça fait 4 mois là que depuis 4 mois j'ai décidé ça, et bien évidemment c'est normal, ça prend un petit peu de temps à mettre en place, mais il faut que je le fasse parce que je sais que ça me fera du bien à moi aussi, donc voilà, c'est un petit peu mon prochain défi. On verra si on en reparle dans 6 mois, 1 an, à voir. Comme le 3e livre, c'est toujours pas fait. Non, ça va. Non, ça va aller. Non, mais après, ce qui est chouette, c'est qu'en effet, le livre, il est pas fait, mais en même temps, ce qui est chouette, c'est t'as mûri le truc. Exactement. Je sais pourquoi je l'ai pas fait. Tu vois, c'est pas comme si je me disais, j'ai des barrières. Tu vois, là, vraiment, ça vient de moi et c'est très bien. Et peut-être que dans 1 an, tu diras, il y a un nouveau truc qui est sorti. On sait. Après, tu vois, comme je suis dans la créativité, j'ai envie de développer des trucs nouveaux qui n'existent pas, parce que de toute façon, on est tellement dans la redondance aujourd'hui, les formats qui fonctionnent, on essaie de piquer, ponctionner l'idée. Bon, après, à la limite, si c'est l'idée, ça va, mais même la personnalité des gens, il y a des gens qui essayent de se créer un faux perso pour essayer de ressembler à cette personne qui fonctionne bien, tu vois. Et du coup, moi, je me branche vachement sur les trucs nouveaux et qui font du sens pour les gens. Et je sais plus ce que je voulais dire. Pourquoi on disait ça ? Sur le fait de lancer un nouveau truc. Ah oui, et du coup, c'est vrai que le livre, c'est un format qui est... c'est vrai que le livre, c'est un format qui est très traditionnel. Donc, je sais pas, soit je dépoussière un peu... Enfin, je garde l'idée du livre, mais je dépoussière un peu le truc pour faire quelque chose de nouveau, un format qui n'existe pas, même si c'est papier. Ou soit je mets mon énergie dans un autre format qui n'existe pas en pâtisserie ou qui n'existe pas du tout, tu vois. Ouais. Comme en Twitch, je l'ai fait parce qu'il y avait très peu de gens qui faisaient de la cuisine. Il y en avait un petit peu, hein, mais de la pâtisserie, quasi 0, je crois. Enfin, franchement, j'ai regardé même les chaînes américaines qui fonctionnent bien. Il y a peu de gens qui faisaient de la pâtisserie. Mais c'est vrai que Twitch, enfin, j'ai trop de demandes et je sais que ça a apporté beaucoup aux gens. Donc on verra, c'est un truc, pour l'instant c'est pas du tout ma priorité, mais le livre, je me dis si j'arrive à trouver un truc qui combine le livre et un format un peu innovant, je le ferai. Ouais. Voilà. Sachant que l'enjeu quand on est créatif, c'est d'être bien dans sa tête et dans ses basques, parce que sinon la créativité, ça suit pas du tout. Enfin, quoi que tu vois, tu dis ça, mais par exemple quand j'ai lancé les tableaux en chocolat, j'étais dans un mood pas du tout bien. Ouais. Ouais, c'était et en fait, je crois que c'est très bien parce que c'est ça qui m'a... En fait, sinon, j'aurais jamais trouvé le temps de le faire et surtout, j'aurais pas trouvé l'énergie, enfin, tu vois, la bonne osmose pour le faire. Et là, j'étais pas bien et je me suis dit, stop, on arrête les gâteaux, on arrête tout, on arrête les relations qui arrivent là, qui sont intéressées, machin, et on fait un truc qui te fait du bien. Et en fait, c'est arrivé comme ça, tu vois. Donc, je me dis, de toute façon, il faut des extrêmes, tu vois, pour que la créativité arrive. Après...
faut pas non plus être toujours malheureux parce que, enfin, en tout cas, en l'occurrence pour les gâteaux, il faut être heureux parce que sinon ça se ressent immédiatement. Mais ton truc, il est terne. Non, mais il a pas de goût. Mais ouais, c'est vrai que ça me, là, j'ai plein de bonnes ondes, donc voilà, ça, je vais être très créative dans ces prochains mois. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Mais je pense que je dis à chaque fois la même chose, toi, parce que j'ai dû beaucoup dire mon entourage à chaque fois. Enfin, c'est toujours les mêmes. Hein. Si j'en suis là, franchement, aujourd'hui, si je prends les choses avec autant de recul, en m'étant pris autant de beignes, mais plein de choses positives aussi, mais plein de beignes, c'est vraiment grâce à ma famille, à mon entourage. Hein. Sinon, j'aurais lâché l'affaire. Parce qu'il faut l'énergie de beaucoup de personnes pour y arriver. Donc, et c'est pas pour rien aujourd'hui quand il y a des startups qui fonctionnent et tout, ils sont à plusieurs, tu vois. Ouais. C'est hyper rare de trouver un fondateur d'une entreprise aujourd'hui et qui a un peu réussi tout seul, tu vois. J'en connais un, mais il est le mec, il a pas de vie, quoi. Ouais. Il a pas de vie. Il fait des Ironman, des trucs comme ça pour décompenser, mais il a pas de famille, quoi. Ouais. Il a 45 ans, il a pas de famille. Alors ouais, il a réussi, mais il est seul, quoi. Ouais, c'est ça, c'est triste, quoi. Donc moi, là, en soi, j'ai même pas la prétention de dire que je suis la seule dirigeante de ma boîte. C'est qu'en fait, il y a plein de cofondateurs avec moi et c'est ma famille et mon mec qui jouent un rôle aussi important sur le plan psychologique, tu vois. C'est sûr. Franchement, ouais. Ce sont tous les cofondateurs aujourd'hui de Kamitz. Vraiment. Donc non, à nouveau, c'est eux que je veux remercier. Hein. Et tant mieux, c'est quelque chose de bien que ce soit les premiers qui me viennent à chaque fois à l'esprit. Ouais, c'est vraiment, ils m'aident au quotidien, quoi. Et on les remercie parce que grâce à eux, tu continues. Voilà. Ouais. Et vous avez plein de beaux gâteaux, plein de belles recettes. Merci beaucoup, Camille. Merci, Charlotte. Merci encore, du coup. Avec plaisir. Merci. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Pour suivre le travail de Camille, je vous mets les liens sur le blog pourquoipasmoi.co. Et si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-moi un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts. En attendant, je vous donne rendez-vous demain sur la newsletter de Pourquoi pas moi. Pour vous inscrire, rien de plus simple. Retrouvez le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt.